what's up? C'est le 12e épisode, le dernier épisode, et j'ai décidé de donner ma démission. Je ne coiffe plus. Je suis tannée. Aujourd'hui, je m'assois sur la chaise, puis j'ai demandé à un coiffeur pro qui me semble très bon. Je me suis dit, garde, pourquoi pas qu'il pourrait me coiffer. Alors, allez, tu peux t'en venir? Je passe par en avant ou par la porte du côté? La porte que tu veux. La porte du côté. Là. Mon coiffeur privé, s'il vous plaît. Sûr que tout le monde a reconnu ma voix. Hein? Ah! Ouais! Ok, ça part. One of the boys. Part of the club. One of the boys. 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 One of the boys. Alex, il coiffe toujours Billy, sa petite. Puis tu fais des petits TikTok là-dessus. Ouais, les affaires, j'en Là, fais tout le temps. Là. Il fait tout le temps des petites coiffures full mignonnes. Fait que là, j'étais comme, tu vas pouvoir me coiffer aujourd'hui pendant le podcast. Mais en plus, pas juste ça. C'est parce qu'Alex n'a pas compris le concept. J'étais arrivée puis il avait les cheveux coupés. Fait que, mais tu sais, il n'y a rien à faire. Là, il est sur le cuir. Là, regarde ici. Petite barbe toute faite. Tu sais, il est sa peau. Ben, moi, je m'étais mis cute. Je peux pas le coiffer. Je m'étais mis cute, c'est tout. Ah, Fait que. Fait qu'aujourd'hui, on va couper ça comme ici environ. Peut-être pas coupé, on avait dit une coiffure. On avait dit une coiffure. Ok, c'est bon. Les enfants. Ah. Ok, fait que. Bon, nous ça, là, comment tu Ben coiffes check, ta fille? j'étais un dad là moi, fait que j'étais arrivé comme tout organisé. Fait que là, j'ai comme mon petit ensemble là, pour Billy. Puis un matin, j'ai demandé à Bill, j'ai dit « Hey, je vais coiffer Ophélia, c'est quoi j'y fais? » Fait que, tu sais, elle aime ça comme ça, là. Je sais pas si le nom de cette affaire-là, mais tu sais, ça fait comme des couettes renversées. Ouais. Fait que là, elle veut que je te fasse une tresse renversée, genre. Ok, c'est ça qu'elle a demandé. C'est ça qu'elle dit. Fait que j'ai décidé avec elle. Fait que on part, on fait ça. Tu as demandé la permission que tu peux utiliser ces affaires. Ouais, donc là, c'est ça. Là, j'ai tout mon petit kit. En tout cas, chaque matin, c'est comme ça. Mettons, elle te demande la coiffure qu'elle veut. Ouais, mais Billy est pas mal sa couette. Fait que, tu sais, des fois, il va funky, mais comme on fait quoi un matin? Comme une couette. Là, genre, on fait-tu une tresse? Une couette. Puis là, des fois, elle est comme, ça te tente-tu de me faire ça? Ou des fois, c'est surtout quand elle aime bien regarder TikTok. Là, fait que là, des fois, dans son algorithme, il y a comme du monde qui se peigne. Fait que là, elle voit une peigneuse spéciale, puis elle dit, on peut-tu essayer ça? C'est ça qu'on fait. Fait que là, je sais que c'est pas comme un. Parce que quand tu coiffes une fille, là, les cheveux, tu fais quoi avec? Genre. Mais c'est ça que c'est. Non, mais moi, il n'y a pas de dossier. On peut-tu enlever ça? Oui, ça, c'est ça. Ah, si je m'en allais gâcher ton maquillage, là, changer le push-push, je m'en allais jeter ça dans la face? Mais là, tu jettes ça dans la face, elle? Mais non, mais je jette genre comme. Non, mais vas-y. Mais non, mais moi, je m'en allais te niaiser puis t'as le faire dans la face. Ok, mais t'es pas obligé de me mouiller mes cheveux, là. Mais non, mais c'est parce que sinon, check, moi, je fais comme avec Bill, OK? Fait que moi, ce que j'aime pas, là, quand les cheveux sont secs, là, c'est les cheveux de fille, là, c'est comme tout froufrou, admettons, là. Fait que moi, j'aime ça quand, genre, les cheveux sont un peu mouillés, comme ça, quand que je peigne, ça va vraiment mieux. Moi, j'ai un show à soir, là. Mais non, mais ça va être bien correct, là. Hey, tu dirais que ta tresse, tout le monde va capoter. Hey, wow, tu vas te casser mes cheveux. Oh my God. Fait que là, Alex Minting, en fait, je voulais l'inviter dans mon podcast parce que, premièrement, on est amis. Puis en plus, c'est mon partner d'affaires dans Carry You. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Carry You, c'est une compagnie qu'on a starté ensemble. Ça fait 2 ans qu'on a starté le projet, puis on a commencé à vendre les produits, ça fait 1 an. Les produits, on a plein de produits. Tu pourrais continuer là-dessus? C'est quoi Carry You? Ouais. Fait que dans le fond, Carry You, c'est une compagnie qu'on a partie. Ophélia, elle avait ses cases avec des cordes. Puis moi, je m'étais toujours cherché une belle petite entreprise à partir. Puis j'aime vraiment le concept de tout ce qui est les items que tu transportes. Fait que des sacs de gym, des valises, des cases de téléphone. Fait que le nom Carry qui est comme transporté en anglais. Fait que ça en est venu. Tu peux mettre ta main, je vais juste te faire un. Parce qu'il faut vraiment que ça soit beau. Là. Je suis vraiment difficile. Okay? Mais je veux pas. Non, mais c'est parce que ça va être de même tout le long du podcast. Ça va. Hein? C'est ce que tu fais à tous tes invités. Oui, ça va être ça. Oui, ça va être ça. Tu vas être, hey, je te dis, tout le monde va capoter. Check, là, je te liche ça. Tu te dis, là, tout le monde va faire comme. Sérieux? Arrête, là. Okay, continue. Fait que là, des items à transporter, puis tout. Puis moi, qu'est-ce que j'aime? Je me suis découvert une passion pour tout ce qui est l'innovation, développer mes propres produits. Fait que je sors des produits que je prends, on va dire, un sac de gym conventionnel. Puis j'essaye de faire en sorte que le sac de gym soit amélioré, soit meilleur. La même affaire, on a une belle gourde d'eau que
je vais vous montrer tantôt. Fait que le but, c'est de faire une gourde traditionnelle, mais juste de l'améliorer pour que le monde qui la voit fait comme « Ah, elle est donc bien cool, la gourde, j'en veux une. » Ouais, Ben oui, on a plein. je m'en viens pas payer pour rien, là. C'est parce que je suis bon, là. Genre, elle est là, elle est toute stressée. Non, inquiète-toi pas, là. Non, Je sais mais ce que je je comprends fais. que t'es là. bon, mais tu sais, j'ai pas nécessairement les mêmes coiffures que Billy. Moi, je te le dis, tout le monde, genre, tu vas être à Davenport à soir, là, parce qu'elle s'en va à Davenport, là, puis genre, tout le monde va capoter, là. Tout le monde va Ah, tu capoter. penses que je vais garder ça jusqu'à Davenport ce soir? Ben, tout le monde, tu feras un story, tu demanderas au monde, tout le monde va te dire de garder ça. Moi, Fait que là, je fais le petit truc Ben, je vais renverse. mettre ma calotte puis mon bandeau. Non, tu t'en vas avec la tresse renversée à Davenport. Bon. Fait que Alex, bienvenue Ben, au podcast One of the Boys. Merci merci. beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vais commencer par remercier nos commanditaires. C'est grâce à eux qu'on a pu faire ce podcast, 12 épisodes. On a Popeye Supplément et M2 Génération. Popeye Supplément, j'adore ça. Il y a tellement de choix, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a un service personnalisé. Tu vas là-bas, tu sais pas quoi choisir, quel supplément que tu as besoin et tout. Fait qu'ils te prennent en charge et ils vont combler tous les besoins nécessaires que tu as besoin pour avoir une bonne routine en santé. Et même affaire avec M2 Génération, ce que j'adore, c'est tout le côté personnalisé. Fait que tu arrives là-bas, tu magasines, tu as des gens qui vont pouvoir te conseiller sur comment t'habiller, ton outfit et tout ça. C'est quoi une belle tendance. Et tu peux même prendre un petit verre en magasinant. Fait que l'expérience est incroyable. Mais si tu veux aussi y aller simplement, tu peux magasiner en ligne. Donc là, tu es au podcast One of the Boys. Yes. Pour toi, One of the Boys, ça veut dire quoi? Pour moi, One of the Boys, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis un gars de hockey, fait que j'ai joué au hockey pas mal toute ma vie. Puis pour moi, tout ce qui est être en gars, mes clics, ça a tout le temps été juste des clics de boys. J'aime ça faire des voyages de boys. Dans mes équipes de hockey, ben, peut-être jeune, il y avait des filles, mais maintenant, c'est entre boys. Fait que mes moments entre boys, pour moi, sont hyper importants. Puis j'aime vraiment ça. Fait que pour moi, être One of the Boys, c'est être fidèle à tes amis, avoir des valeurs, admettons que tu essaies de t'élever en chum dans tes équipes de hockey, même si c'est des ligues de garage, pour moi c'est important de gagner, c'est important qu'on s'amuse, c'est important de, quand je donne ma participation dans un groupe de boys, que j'amène une implication que le monde va apprécier, soit que ça soit dans l'organisation, par exemple, d'événements, dans m'assurer que les événements soient plus nice et tout. Fait que c'est de même. Fait que pour moi, être One of the Boys, c'est genre d'être un Mais boys là, fidèle. Mais toi, c'est One of the Boys, tu dis que tu peux être One of the Boys, mais un boys avec des boys. Mais mettons, moi, je te dis, mon podcast, c'est One of the Boys, je suis une fille. Ouais. Moi, mettons, je pourrais être One of the Boys. Moi, je peux aller dans ta gang de boys. Ouais, tu peux aller dans ma gang de boys, mais ça sera jamais pareil que quand on est en boys. Entre boys. Ouais, Mais fait que tu peux quand même être considéré One of the Boys. Ouais, ben tu sais, t'as été à Toulouse avec nous autres. Ouais. Fait que tu sais, t'as quand même vécu l'expérience d'être, admettons, d'être présente dans certains endroits avec une gang de boys. Ouais, ben tu sais, dans le sens qu'à Toulouse, j'étais allée avec Camille puis pas avec vous autres, puis on s'est Ouais, rencontrés on s'est là-bas. Vous rencontrés autres étiez là-bas, en en boys, boys, ouais. mais on a eu du fun finalement, fait qu'on était comme One of the Boys. Ouais, mais nous autres, on avait nos moments que vous Ben étiez oui. pas là, puis on Ben oui, les 100%. aime. J'adore mes moments. Là. Genre, mes moments One of the Boys préférés, c'est ben hangover le lendemain, là, puis là, genre, on se réveille, puis là, on est tous comme assis sur une chaise ou dans le couch, là, puis là, on se met à dire de la merde, puis là, c'est Raconter drôle. les là, trucs ça, de la veille. Ouais, raconter les trucs de la veille, rire, là, ça, c'est mes moments One of the Moi, Boys ces préférés. Dans la chambre moments-là, de j'aimerais hockey. ça être là. Ouais, Moi, c'est les moments que je veux être là. Ouais, mais ça justement, ça l'arriverait probablement Arrête. pas. Genre. Ben, gars, on va demander au monde, là, aux boys, s'ils veulent, puis tout, puis sinon... Là, check, Mais tu vas vous voir, avez, j'ai fait fini. vous avez fait une couple de soirées en boys, puis t'étais comme, est-ce que O peut venir? Puis genre, les gars étaient comme, ouais, chill. Ouais, dans la soirée, ouais. Dans la soirée, c'est bon. Mais à un moment donné, il faut que tu partes, tu sais. À un moment donné, faut que je parte. Fait que là, ça aussi, c'est la couleur que Billy elle a choisie. Fait que OK. t'as un petit, Ah, rose. un Merci, petit rose Billy. qu'elle a choisi. Puis là, genre, tu vas voir avec ton segment, parce que là, je sais plus trop quoi dire par rapport aux boys. Là. Fait que, en même temps, je vais avoir fini ta tresse. Puis Ben non, tu mais- vas pouvoir la show au monde, puis demander si tu t'en vas. Ah non, ça va être le podcast sort après à Dunport. Fait que ça. Fait que, gars, mais là, tu vas pouvoir demander à tout le monde. Hey! C'est fort, hein, pareil, hein? Ok, va Ouais. montrer ça à la caméra. Ouais, va montrer ça à la Ben- caméra. Non, montre-la comme. Ben, je te le dis, c'est ça, coche. C'est ça, je vais faire d'un peu de Ben oui, ouais, je te le Hey, dis. j'ai une queue de rat qui fait ça. Mais non, c'est bon, je te le dis, c'est parfait. J'ai pas les cheveux à Billy, là, moi, là. Tu sais, elle a des petits cheveux blonds, toutes mignons de même. Je te le dis, tout le monde va capoter. Fais-moi confiance. Tout le monde va capoter. Oui, Alex. Ok, c'est fait, c'est fini. Eh ben merci. Là,
Hey, shaky! J'avais fait tous mes beaux cheveux ce matin. T'es refroid cet après-midi. Mais non, c'est ça. Mais par exemple, t'es bon. Là. Je peux voir que ta petite, elle arrive à l'école, elle a toujours des foules de beaux cheveux. Non, mais là, c'est tout. En plus, Elle est j'ai pas, je l'ai fait quick, là, mais Oh, seulement tout est serré. Tout, parce que toi, j'ai pas mouillé, fait qu'on voit les petits cheveux. Puis elle, mettons, je vais mettre un petit spray comme ça. C'est vraiment liché. Ah ouais, moi, je voyais les nerfs, ma mère, quand elle faisait une couette, puis quand j'étais jeune. C'est ça. Mais, fait que c'est ça. Là, on a décidé de faire différent pour le podcast aujourd'hui. On va aller, parce que dans le fond, on est dans le stationnement de l'entrepôt Carry You, Ouais. qu'on a déjà depuis 1 an. Ouais, Oui, ça va faire 1 an quasiment Ouais. pile. Puis c'est là où il y a tout le stock, c'est là aussi qu'Alex travaille, ses bureaux sont là, c'est là que tous les shippings se font. Fait qu'on va faire le podcast directement dans l'entrepôt, le reste. Fait que, let's go. Ok, ça part. Let's go. Bon, ben Alex, c'est cool, on va pouvoir apprendre à te connaître en profondeur. Ouais. Intéressant. Ouais. Ça te stresse-tu? Pas vraiment. Mais tu sais, tu me connais, là. C'est genre. On dirait que j'aime pas tant ça, donner mon opinion sur certains sujets. Genre, j'aime mieux. Je suis plus dans le contenu léger. J'aime ça quand c'est comme feel good content. Genre, quand ça tombe en profondeur des opinions, j'aime moins ça. Mais tu m'as lancé l'invitation, on est des partenaires. Puis ça me faisait plaisir de Ouais. t'encourager là-dedans dans ton podcast et tout. Ça, nous autres, dans le podcast, j'aime ça, moi, faire justement des conversations légères. Fait que, tu sais, je veux vraiment que ça aide comme on a une conversation. Tu sais, le but, c'est pas genre je te pose des questions puis tu me donnes ton opinion. Tu sais, on va faire comme s'il n'y avait pas de caméra, on jase ensemble. Je suis très d'accord avec ça. Ah ben, Ok. allez. Fait que, moi, je voudrais savoir, Alex, parle-nous de toi, dans ton enfance. Y a-tu une certaine période de l'enfance que tu aimerais plus savoir ou général? Ben juste général, tu sais, pour qu'on apprenne à te connaître. T'étais comment comme petit gars? T'habitais où? Tu viens d'où? Ben, je suis né à Joliette, mais j'ai pas vraiment grandi là. Fait que j'ai déménagé à Lorraine. Fait que j'étais un petit gars de Lorraine. Mes parents étaient ensemble, puis se sont séparés, je pense, quand j'avais autour de 8-9 ans. Puis j'ai vraiment passé toute ma vie après ça à Lorraine. Je suis encore, on est en ce moment sur la rive nord de Montréal. Ma petite rive nord, je l'adore. Je pense jamais partir d'ici. J'adore le monde qui est ici. J'aime ça me promener, mais je pense que mon nid, mon chez-moi, où est-ce que je veux élever ma famille, Billy puis mes futurs enfants, ça va tout le temps être sur la Rive-Nord. Billy fréquente une école sur la Rive-Nord. Moi, j'ai tout le temps été ici. J'adore ça. Puis j'ai tout le temps été un gars hyper actif. Hyperactif. Ouais, mais genre hyper actif dans le sens qu'il bouge beaucoup, mais tu sais, jamais comme diagnostiqué hyper actif, mais genre, Non, c'est ça. faut que je joue, faut que je fais du hockey. Ouais. J'ai joué au hockey toute ma vie. J'ai joué au hockey également professionnel. Après ça, j'ai tout le temps été, mettons, si le monde, s'il y a du monde qui écoute le podcast, qui m'ont côtoyé au primaire, au secondaire, quoi que ce soit, adolescent, j'ai tout le temps été comme le clown, le tannant, le gars qui aimait bouger, mais tout le temps aimé par mes professeurs. Ok, fait que t'étais pas tannant. Mais tu sais, Non, j'étais vraiment tannant, mais mais genre. tannant, genre. Gentil. Là, gentil, c'était. Je faisais des jokes Pas pour bum, faire rire. Ouais, pas. Ben, peut-être à plus ado, admettons, j'ai viré un peu bum, mais j'ai tout le temps été apprécié de mes professeurs. J'ai tout le temps eu des excellentes notes. Fait que je suis pas un gars qui faisait, admettons, vraiment ses travaux, ses devoirs, mais j'avais une grande facilité à l'école. Fait que, tu sais, les professeurs comprenaient que, tu sais, des fois, c'était peut-être un peu plus boring pour moi. Fait que j'aimais ça, faire rire les gens, divertir. Puis. C'est une période un peu plus bum. Ouais, bum, je te dirais que 16 ans, peut-être 16 à peut-être un genre de 2 ans que j'ai eu, comme un peu tout le monde. Là. Tu sais, quand t'es jeune, ça y va beaucoup avec le genre de fréquentation que tu vas avoir. Fait que peut-être que j'ai eu quelques fréquentations qui étaient plus des garçons plus vieux qui avaient envie de faire des affaires. Puis moi, je voulais tellement être cool, je voulais tout le temps être one of the boys que genre avec les gangs que je me tenais, j'ai fait des petites affaires. Des petites conneries que mettons, tu sais, ben, quand t'es un jeune gars, tu vas être cool, correct. tu vas Ouais, faire c'est partie de la ça, mais- gang. Ouais, j'ai une partie un peu plus bas, mais genre comme 15, 16, 17, 10, genre, ouais, dans ce coin-là. Et après ça, je me suis vraiment remis droite. Le hockey est revenu dans ma vie, puis là, je te dirais que, à part sortir une fois de temps en temps, ma vie est pas mal rangée, surtout que quand j'ai Billy, avec Billy, je suis vraiment très, très, très rangé. Même. Ouais. J'en doute pas. Puis toi, est-ce que t'es enfant unique? Non, moi dans le fond, je viens d'une famille de 4. Fait que mon père et ma mère ont 4 enfants. Je suis le 3e. Fait que j'ai un grand frère qui est 5 ans plus vieux, une grande sœur 2 ans plus vieux, puis une petite sœur qui est 3 ans plus jeune. Puis mon père, lui, il a 8 enfants
dans 3 pays différents. Puis le spam, il est genre, mettons, le plus vieux de mémoire, il a comme 55 ans, puis la plus jeune, elle a genre 14 ans. Fait qu'il y a genre un spam de 40 ans de son plus vieux puis son plus jeune enfant. Ouais. Aïe, puis t'es connais-tu? Je connais toutes. Ouais. Tu connais toutes. Ouais. Puis il y en a qui vivent au Portugal, France. On est tous dans un groupe chat familial. Tu les as Tout le vus? monde, ouais, je les ai vus. Ils ont des enfants, des petits-enfants. Hein? On se côtoie toutes. Puis tout le monde est gentil avec tout le monde. Puis mon père, c'est quelqu'un qui a été absent, mais je dirais qu'il n'est pas absent parce que il nous aime pas. Il est absent parce que lui, c'est comme... Il travaille, puis il n'y a pas de cellulaire. Lui, c'est un vieux farmer. Il a commencé, je pense, à travailler à 3-4 ans sur les fermes au Portugal. Puis pour lui, il se lève le matin, part travailler, puis il revient à la maison quand il finit de travailler. Fait qu'il est comme dans une routine. Tu sais, il y a pas, comme je dis, il n'y a pas de cell, pas d'Internet, pas de Facebook, pas d'affaires de même. Fait que, tu sais, pour lui, c'est... Si moi, je vais recevoir des fois un appel aux 3 mois, puis là, je regarde, puis là, je vois comme c'est le resto à mon père, puis là, je regarde, j'appelle, puis là, ouais, ça va, là? Ouais, ça va, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, tu viens-tu manger, là? Puis là, ouais, là, j'ai des choses à faire. Il dit, quand tu viens, là? Puis là, je dis, OK, je pourrais passer en fin de semaine. Il dit, OK, c'est bon, là. Puis là, on va le voir la fin de semaine. Il est où, lui, il habite où? Là, il habite à Laval. OK, fait qu'il est au Québec. Oui, il est au Québec. Fait que là, puis Billy, il l'aime vraiment beaucoup. Fait que depuis que Billy est là puis qu'elle vieillit, c'est elle qui le demande d'aller le voir. Fait que, tu sais, si c'est nous autres qui fait les démarches pour aller le voir, je pourrais le voir à tous les jours, admettons. Mais lui, comme je dis, Il fait ses affaires. il fait ses affaires, là, puis tout. Là. Fait que t'as habité toujours avec ta mère? À partir de comme, environ 10 ans. Puis j'ai tout le temps vécu. Mon frère était comme un peu moins présent, était plus vieux. Fait que je suis proche de tout le monde, mais tout le temps été avec ma mère. Mes soeurs, mon frère, ma grand-mère, elle a été vraiment très présente dans nos vies parce que ma mère, elle, quand elle est tombée monoparentale de 4 enfants, elle s'est partie une business dans l'aviation privée. Fait qu'elle avait des agents de bord corporatifs et elle-même en était une. Fait qu'elle, des fois, elle partait. Je te donne un exemple. À un moment donné, je m'en souviens, là, je trouvais ça vraiment long. Elle avait, je sais pas, je pense que j'avais 13 ans. Puis elle est partie 21 jours en Russie. Je capotais, là. C'est long, là. Tu t'ennuies, il n'y a personne. Ben, ouais, mais il n'y a pas de discipline dans la maison. Tu sais, t'es là, il n'y a pas de routine. Il faut que tu fasses tes lunchs. Tu as comme 13 ans, pas de gardienne. Tu te gardes tes 4 enfants, de la dispute. Là, puis là, il faut que le plus vieux il aille faire l'épicerie. Puis là, tu te voles la bouffe entre vous autres. Okay, là, je pensais que ton frère il était avec. C'est du côté de ton père. Fait que du côté non, de ta mère. avec ma mère, on est 4. Ah, OK. Je pensais que t'étais. OK. Je savais. Ah! Ben, garde, elle est solide. Shout-out à la bouteille Carry You. J'ai failli faire un catch, mais genre. J'ai failli faire un catch, mais elle était trop loin. Hein. Mais elle est vraiment nice, la bouteille, by the way. Ouais. Ça, c'est un échantillon des bouteilles qui s'en viennent. Carry You. Mais en tout cas. Fait que, excusez, là. Non, mais moi, je suis CDA. Fait que moi, ça m'a complètement déconcentré. Ouais. Fait que non, ça, fait qu'avec mon frère, fait qu'on était de même. Tu sais, moi, je suis comme un peu maintenant, moi, là, genre jeune père célibataire qui s'occupe de son enfant, je pars une business, on dirait que je me vois beaucoup dans qu'est-ce que ma mère faisait. Puis, tu sais, des fois, quand je trouve ça vraiment, tu sais, parce que c'est pas quelque chose que je trouve facile, admettons, là, élever un enfant la moitié du temps tout seul, puis être dans la routine des lunchs, l'école, à commencer l'école, se lever tôt tout le temps. Avec le temps, tu es en start-up, j'aimerais ça travailler plus. Mais quand je me console tout le temps en me disant que ma mère l'a fait avec 4 enfants, genre, fait que là, je suis comme... Hey, c'est fou, parce qu'elle avait son entreprise. Puis elle les avait temps plein, les enfants. Hey. Ouais. Moi, j'ai Billy la moitié du temps, j'en ai un. Fait que, tu sais, je me console des fois quand je me dis c'est tough, je suis comme allez. T'appelles-tu ta mère des fois? Ma mère, on a genre une méga belle relation, mais tu sais, nous autres, on est la façon qu'on est, puis je pense que tu as une question. Je suis pas supposé savoir des questions. Alors, mais genre, je suis full dans le service. Admettons, moi, j'aime ça, rendre des services, puis ma mère, hey, c'est ma copie conforme. Là, fait elle m'appelle parce qu'elle a besoin d'un service, puis moi, je l'appelle parce que j'ai besoin d'un service, puis on fait juste tout le temps se rendre des services. C'est ça notre relation. C'est comme,
qu'est-ce que tu fais à soir? Rien. Je dis, là, je suis pressé, tu peux-tu garder Billy parce que je m'en vais au hockey? Ouais, ok, je vais venir manger chez vous, ça va m'aider. Comme, ok. Puis là, elle m'appelle, elle est comme, faut que je rentre ma table de patio de l'extérieur parce que l'hiver arrive, tu veux-tu venir rentrer mes trucs, etc. C'est acte de service. Ouais, c'est qu'on est tout le temps en train de de comme c'est de même qu'on est là, tout le temps en train de s'aider de même. Genre, on est deux entrepreneurs, on est tout le temps de même, genre. Si tu l'appelles, c'est plus pour comme, hey, tu pourrais-tu m'aider pour quelque chose, mais ça va pas être nécessairement genre émotionnel, genre, oh mon Dieu, je capote, je suis fatiguée, je suis brûlée, comment t'as fait quand t'es. Non, je pense pas que ça m'est déjà arrivé, puis elle de son côté non plus. Là. C'est vraiment. Ouais. On est vraiment, je pense, dans nos valeurs. Puis entendre chier ma mère ou se plaindre, je pense pas, j'ai vu ça vraiment dans ma vie. Elle est tellement à son affaire, tellement bonne que genre elle est là, elle se lève le matin, travaille, fait ses affaires, règle des problèmes. Puis je pense que j'étais un peu comme ça. Fait que là, mettons, l'amour familial, il n'y en avait pas vraiment. Là. C'était plus, on est plus toutes. Vous le savez que vous vous aimez, mais c'est pas quelque chose que vous allez nécessairement le verbaliser. Dire ou acte. On se fait pas des câlins en famille, on se fait pas. On se côtoie, mais on se côtoie comme des amis puis des gens familiaux qui veulent s'entraider plus que dans l'amour. Mais je te dirais que je suis vraiment pas comme ça avec Billy. Avec Billy, c'est la première personne que je pense dans ma vie que je suis de même. Je suis comme, je la l'autre d'amour puis j'aime ça, mais même dans mes relations amoureuses ou amicales, je suis pas tant de même. Mais comme Billy, elle, c'est comme, je sais pas pourquoi elle est venue chercher une corde sensible dans moi qui fait que je pourrais. On écoute des films collés. T'es collé. Ouais, je suis collé, puis avec elle, j'aime ça, mais avec les autres. Je t'aime. Ouais, souvent. Puis elle me le dit. Puis elle est couchée dans le lit le soir, puis là, je pense qu'elle dort, puis là, ça fait 15 minutes qu'elle est couchée, puis elle, papa, puis je suis comme quoi? T'es vraiment beau, hein? Puis là, je suis comme, ah, merci. Puis là, papa, quoi? Je t'aime. Tu sais, elle est tout le temps. Fait que peut-être que c'est elle qui m'amène là-dedans de plus en plus, mais je me plais avec. Dans ça avec elle. Ouais. Puis qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans ton rôle de père? Qu'est-ce qui me rend le plus heureux dans mon rôle de père? La côtoyer. Genre, c'est full, c'est vraiment difficile. J'en parlais avec un autre père monoparental. Là, c'est vraiment difficile le fait que quand ton enfant part ou revient, tu sais, t'es là une semaine, puis une semaine, tu as le temps de t'habituer. Fait que quand Billy part, on dirait que je tombe en mini-dépression. On va dire, la part, puis là, je suis comme, bon, OK, là, je fais quoi? Parce que quand je suis avec elle, je me pose pas la question à qu'est-ce que je fais à soir? Je suis comme, à soir, je suis avec Billy, je fais son souper, son lunch, je fais la routine, puis tout. Puis quand elle part, c'est comme, bon, ben là, OK, je travaille, puis tout. C'est quoi son lunch? C'est elle qui va le demander. Fait que souvent, c'est le souper, mais souvent, elle va demander des sandwichs. Des fois, elle veut manger à la cafétéria, des trucs comme ça. Mais je te dirais que l'affaire qui me plaît le plus, c'est juste d'être avec elle et de faire des activités. Fait que je pense que le monde peut le voir au travers des réseaux sociaux. Moi, j'aime vraiment faire des activités. Sentir qu'on est en train de vivre un moment magique ou spécial, puis c'est ça que j'aime faire. Fait que organiser des trucs pour que je le vois à la fin de la journée. Puis, tu sais, quand on fait une activité à la fin de la journée ou pendant la journée, je vais vraiment ressentir qu'elle est comblée. Là. Elle ne se pose pas de questions à savoir il y a un tracas dans sa vie ou peu importe qui qu'elle s'ennuierait ou elle est vraiment comme focus sur je passe un bon moment, j'étais avec mon père, des amis, le monde que j'aime, je suis heureux, puis je le vois, puis le soir je le ressens. Là, quand elle se couche, elle est heureuse, elle est comblée, fait que ça, je te dirais, c'est l'affaire que j'aime. Ouais, c'est ça que j'aime le plus. Ouais. Je te filme. Ah ouais? Ben, je te filme. Non, j'ai pas d'enfant, mais I guess que ça doit être ça. Ouais, c'est marrant. Mais justement, t'en veux-tu d'autres enfants? Ouais, j'aimerais vraiment ça. Là. Je te dirais que mon plus gros problème de vie, ça serait peut-être trouver la personne avec qui je vais faire ces enfants-là. Mais tu sais, je suis vraiment optimiste, puis je pense que je suis rendu à une étape dans ma vie que je suis vraiment plus ouvert à ça. Je pense que je l'ai. Ouais, je pense qu'avant, j'étais un peu plus fermé. J'en voulais d'autres, mais quand quelqu'un rentrait dans ma vie, j'étais comme une petite roche, admettons. Fermé. Puis là, je sens que je m'ouvre de plus en plus. Puis moi, j'aimerais savoir des gars, là, surtout. Là. C'est comme fille, c'est comme je l'ai ma dose de filles. Là. C'est comme là. C'est vrai que t'as beaucoup de sœurs. Ouais, puis... Mais le karma, il va faire en sorte que genre 3 ou 4 filles, c'est sûr que certain. Je pense avoir 3 ou 4. Ben, j'ai pris le Seigneur d'avoir des gars. Là. J'aimerais ça avoir genre 2-3 gars, mais dans ma tête, je suis comme, tu vas faire. Mais tu vas être content si t'as des filles pareilles. Mais... Non, je peux pas être pas content, mais je pense que je misserais out. T'aurais le faux mot?
Ouais, vraiment. Là. Puis là, je pense que en plus, parce que je regarde ces affaires-là, mais maintenant, tu peux payer, puis il y a certaines choses que tu peux faire pour choisir le sexe de l'enfant. Ça coûte vraiment cher, mais je pense qu'un jour, ça va être plus accessible. Fait que si, admettons, j'aurais une autre fille, naturellement, peut-être une troisième fille, là, je ferais comme OK. T'aimerais ça avoir un petit gars? Ouais, ça me prend un Tu petit. serais prêt à, Ça me prend. si c'est possible, à pouvoir choisir le sexe? Ouais, si, admettons, je tomberais sur 2 filles les prochaines, là, à la fin, je 3 ferais filles, comme. tu serais jouer un petit gars. Ouais, je serais fuck de la merde, là, je vais payer, combien ça coûte, je veux un gars, là. Ah, t'es cute, un petit gars. C'est vrai que moi, tu sais, j'aimerais ça avoir un petit gars, mais je sais pas si je voudrais avoir trop. Tu sais, comme. Je pense qu'il faut que Vu que je suis rendue, vu que je vieillis, puis tout ça, puis là, je suis comme. Au début, j'étais comme, je voulais 2 enfants, mais là, plus ça arrive, tu sais, plus ça. Là, j'ai pas de chum, fait que je suis comme, OK, mais tu sais, à un moment donné, exemple, que j'ai des enfants plus tard, mais à un moment donné, si je veux un deuxième enfant, ben là, je vais être comme 2-3 ans enceinte quasiment. Tu comprends-tu? Fait que là, je suis comme. Ben, toi, tu te vois-tu avoir comme plein d'enfants ou 2 encore? J'aurais aimé ça avoir plein d'enfants si j'avais commencé à en avoir mon premier plus jeune. OK. Fait que là, non. Fait que là, tu voudrais 2. Ben là, je voudrais 2, mais si ça continue, ça va aller à 1. OK, ouais. Puis, y en a-tu une préférence pour un ou pour l'autre dans le sexe? Hein? Ben je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu le feeling que j'allais avoir un petit gars. Ouais. Mais c'est un feeling. Ouais. Mais... Ben moi, je voulais tout le temps avoir une petite fille. Tu sais, dans mon idéal, dans mon rêve, c'était genre, mettons, j'aurais voulu avoir comme 3 petits gars, une petite fille, puis là, tout le temps, les gars vont protéger la fille, mais maintenant, je suis content d'avoir eu ma fille en premier parce que Billy est tellement maternelle que je suis comme, si j'ai un enfant, elle va s'en occuper, genre, plus que moi quasiment. Là. Elle aime tellement ça qu'elle me le demandait. Elle est comme, papa, c'est quand t'as une amoureuse, papa, c'est quand j'ai des petits frères, des petites soeurs. Elle a vive même quand maternelle. j'étais jeune Ouais. aussi. Ouais. J'étais un peu comme Billy quand je jouais tout le temps avec des bébés. Ouais. Puis à chaque fois, j'arrivais, mettons, dans des soirées avec des amis, puis tout ça, puis il y avait un bébé. Là, je passais ma soirée à m'occuper du bébé. Après ça, j'avais mes petits frères et sœurs, puis tout ça. Puis je demandais tout le temps à ma mère, mettons, je veux un petit frère, une petite sœur, puis c'est la même affaire. Puis jusqu'à ce que là, mon père m'appelle puis qu'il me dit que j'avais une petite sœur, j'ai pleuré. J'étais tellement contente. Ouais, Billy, je pense qu'elle aurait une réaction de même. Ouais. Genre, elle serait genre folle de joie. Ouais, là, genre. c'est ça. J'avais 6 ans, fait que... Elle a quel âge, là? Elle a 5. Ouais. Bon, ben j'avais environ son âge. Ouais. Ah! Fait que là, comment tu fais pour rencontrer? T'es-tu comme genre, je veux une blonde ou c'est quelque chose que tu sais que tu veux, mais que tu vas pas nécessairement rencontrer dans l'objectif de. Non, mais je pense que maintenant, c'est tellement accessible de rencontrer que tu n'as même pas besoin de chercher, que tu vas tomber sur des rencontres, que ce soit les réseaux sociaux, les bars, des amis qui vont te présenter. Là, dans ma tête, je cherche pas à rencontrer, mais tu sais, les rencontres tombent sur moi puis tout. Puis je suis bien, mettons, dans qu'est-ce que je suis. Puis comme que je te dis, je suis enfin, je pense, ouvert à peut-être laisser la place à quelqu'un de prendre une plus grande place dans ma vie, parce que c'est vraiment top de jongler avec Billy. Là, est-ce que tu la présentes à Billy, est-ce que tu la présentes pas, comment tu vas faire ça, puis est-ce que, tu sais, Billy elle a une opinion forte, fait que, tu sais, des fois on parle, puis là, je suis comme, comment t'aimes cette personne-là, puis elle est comme, cette personne-là, c'est juste ton ami, là, je suis comme, non, c'est pas l'amoureuse à papa, puis elle est comme, non, c'est pas ton amoureuse, puis là, après, tu sais, là, je suis comme, ok, c'est bon, fait que, ouais? tu sais, puis j'aime ça. Elle est capable de. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'elle ait dit, elle, c'est ton amoureuse? Non, pas encore, jamais. Fait que, tu sais, c'est tout le temps. Tu sais, Billy, je l'implique dans tout ce que je fais. C'est comme ma best friend. Fait que, tu sais, un jour dans ma tête, c'est comme moi puis Billy, on va tomber amoureux de quelqu'un, genre. Tu sais, ça va être moi en premier. Puis si moi, je suis amoureux, puis elle me dit non, ben là, peut-être que. Mais tu sais, Billy, elle aime tout le monde à la base. Elle est tellement sociale que, tu sais, c'est sûr que l'idéal, ça serait. Peut-être. Ouais. Non, excuse-moi, dis. Non, mais est-ce que les deux, ça soit un no-brainer dans notre tête que c'est genre, c'est elle, genre. Oui, c'est ça, mais peut-être que aussi, là, elle est comme, OK, non, papa, c'est ton ami. Parce qu'elle voit que t'es peut-être pas encore rendu là, mais qu'au moment où ce que tu dis, c'est l'amoureuse de papa, bien, qu'elle va l'accepter aussi, là. Ouais, non, mais j'ai déjà dit, une fois, je voyais quelqu'un plus sérieux comme au printemps l'année dernière, puis à la fin, tu sais, je suis quelqu'un qui est vraiment tough à tomber en amour, là, genre, tu sais, ça m'en prend beaucoup, puis j'analyse peut-être un peu trop, puis j'ai vraiment, de me lancer en amour, on dirait, je sais pas si c'est la confiance ou que j'ai perdu de la confiance, mais t'as vraiment la misère à j'ai t'attacher. vraiment de la misère à m'attacher, fait que, tu sais, à m'amener avec Billy, j'avais demandé à quelqu'un que je voyais, puis dans ma tête, vers la fin, j'étais comme, je pense que, puis je m'en souviens que ça m'avait shaké, puis après, Billy, elle le regrettait, elle aussi, quand la personne. Shaké? Ben, que quand j'ai fait, mettons, j'ai dit à Billy, je dis,
je pense que cette personne-là, c'est notre amoureuse. Puis tout, puis elle m'a regardé, puis elle a dit non, je le sais que c'est pas elle. Genre, c'est pas elle ton amoureuse. Hein? Genre, fait que tu sais, je sais que j'aurais pu la convaincre, là, tu sais, puis parler, Oui. puis tout. Mais direct, quand elle m'a dit ça, j'ai fait comme. J'étais un gars de signe, là, des fois. Là. Fait que là, j'ai vu ça peut-être comme un trop gros signe, mais après, plus tard, quand que Billy s'est rendu compte que cette personne-là était plus dans nos vies, là, elle la voulait comme amoureuse, comme moi. Puis les deux, on s'est rendu compte que, genre, ah non, on l'a perdu, la personne, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été comme une période que je pense qu'on en avait parlé là, déjà, mais c'est comme si j'avais vécu ma première vraie peine d'amour à comme 32 ans. Là, que À vivre. je pense que oui, genre, tu sais, parce que. Ou peut-être parce que je suis tellement fermé sur mes sentiments que toutes les fois que quelqu'un partait de ma vie, j'étais comme, à la seconde que la personne part, je fais comme. Je le sais que c'est pas la bonne personne. Je suis comme, si la personne décide de partir avec quelqu'un d'autre ou de me laisser pour peu importe quelle raison, je suis comme, si tu décides de partir de moi, sachant comme ma valeur, la personne que je suis comme, clairement, t'es pas la bonne personne pour moi. Puis direct en partant, c'est comme si il y a une coupure directe. Là. C'est comme, Mais t'es comme tellement rationnel et pas dans l'émotionnel. C'est juste comme, bon, ben c'est pas la personne. Puis tu veux pas être avec moi, fine. Mais elle, je pense que ça avait été la première personne que est partie à cause de mes erreurs que j'ai causées. Fait que quand elle est partie, elle n'est pas partie, ben oui, par son choix, mais à cause de comment peut-être que moi j'étais agi, que j'étais pas prête, que je voulais pas m'engager, que j'analysais trop, que j'attendais, je voulais prendre trop de temps. Puis là, Billy a tellement de temps, fait que le tout faisait en sorte qu'elle, elle avait pas vraiment sa place dans ma vie. Fait que quand elle est partie, c'était la première fois que je me rendais compte que avoir su, j'aurais peut-être agi différemment. Oui, mais ça, genre. cette peine d'amour-là, c'est un peu différent parce que là-dedans, c'est de la culpabilité. Ben oui, certainement. Ouais, il y en Parce que a. Ouais. c'est pas comme, mettons, t'es en amour avec quelqu'un puis il te laisse. Puis là, tu vis une peine d'amour, pourquoi qu'il m'aime pas, blablabla. Là, la personne est partie par rapport à tes actions. Fait que tu vis une certaine culpabilité d'avoir perdu quelqu'un que t'aimais. Ouais, mais... Fait que t'es comme en peine d'amour, mais par tes actions. Exactement, mais comme le scénario au contraire, comme je dis, tu sais, jamais ça m'avait comme pogné de même à l'intérieur que ça me faisait mal, admettons. Là. Ouais. Toutes les autres fois, c'est comme. Ça shake quand la personne part, puis là, t'as comme un. Tu sais, j'avais tout le temps comme une genre de journée ou 2 journées que, OK, là, toute ma vie va changer, mais tout de suite après, je me mets comme dans le rationnel. Je suis comme, OK, c'est quoi le plan? OK, la personne part, on habite ensemble, OK, va à la maison, fais ci, fais ça. Puis là, je suis tout de suite dans le plan, je suis tout de suite dans le futur, je suis tout de suite en train d'agir au day-to-day. Puis là, ça vient pas me chercher, mais là, je te dirais, c'est la première fois que je vivais mon day-to-day, mais là, j'étais comme, genre, crime, la seule affaire que j'avais envie, c'est qu'est-ce que je peux faire pour la revoir, admettons, mais il n'y a plus rien à faire. Là. C'est comme, tu sais, j'ai manqué ma shot, je ne peux plus la revoir, j'ai mal agi, puis là, c'est pour ça que c'était peut-être la première fois de ma vie, genre à 32 ans, que je vivais une vraie peine d'amour. Une leçon de vie pour ta prochaine. C'est absolument de même que je vois. Fait que je me suis dit, la prochaine, je vais peut-être être plus ouvert, justement, parce que je suis fermé. Fait que je vais essayer de trouver le moyen de, sans dire tomber en amour avant, parce que je le ressens pas. On dirait pendant que j'étais avec la personne, je suis tellement en train de vouloir que, comme si la personne, un jour, j'allais le savoir ou ça allait être la personne parfaite. Tu dis, je ressens pas nécessairement l'amour, exemple. Pour toi, c'est quoi le feeling d'être en amour, tu penses? Comme je dis, je suis peut-être quelqu'un qui est trop rationnel. Fait que la façon que mon cerveau il marche, c'est comme si soit j'allais le savoir, genre première journée que je vais rencontrer la personne, c'est que c'est elle. Ben, ça n'est jamais arrivé. Ou dans ma tête, à force de côtoyer la personne, je suis comme, OK, ben, la personne, on a les mêmes valeurs, je la trouve belle, le sexe est bon. Puis là, comme si, à un moment donné, je suis comme, OK, elle fit le moule de ma future femme. Fait que là, je suis tellement souvent en train d'essayer de faire fitter quelqu'un dans un moule. Mais en dedans, là, émotionnellement, les papillons, les genre, non. Tu la regardes, tu la trouves belle, tu as le goût de la coller. Que plus rarement, on dirait que ça arrive tout le temps, comme je dis, comme vraiment plus tard. Moi, c'est de même. Mettons, okay. Comme je dis souvent, les filles, je sens que vous autres vous ressentez justement ce que, puis là, vous parlez à vos amis, puis là, je pense que c'est le bon, puis là, on dirait que c'est tout le temps le bon. Moi, c'est comme, moi, ça arrive vraiment plus tard. Là. Moi, c'est plus ça l'avance, plus je l'aime, plus je développe quelque chose. Tu vas l'admirer, tu vas dire, c'est ma femme, puis elle va faire des trucs, tu vas l'admirer, tu vas la voir. Elle prend soin de moi, elle prend soin de Billy, je la vois, mettons, rire avec Billy, puis là, je vais les voir les deux, puis là, je vais faire comme, là, tu sais, là, ça. Tu vas triper dessus, c'est ta blonde. Moi, une fille
qui me fasse souper, tu sais, c'est genre, je fais souper à Billy, je fais souper tout le temps. Je dis pas comme le rôle d'une fille, c'est de faire à souper, mais moi, juste une fille qui va le faire par elle-même, rentrer chez nous, faire comme, hey, je suis allé à l'épicerie, j'ai fait le, genre, puis je m'en viens, puis elle fait le souper, puis elle fait la vaisselle, puis là, genre, moi, je peux profiter du temps avec Billy. Genre, juste ça, le act of service qu'elle fait, genre, là, je suis comme, genre, en dedans de moi, là, ça me fait de quoi. Mais je te dirais que c'est pas quelque chose que c'est comme journée 1, je vois quelqu'un, je suis comme, c'est la bonne, puis là, je m'en vais à mes amis. Non, mais je dis pas nécessairement dire que c'est la bonne, genre, l'amour, tu sais, d'aimer quelqu'un. C'est comme je te dis, c'est comme un peu de même, là. C'est quelque chose qui devient plus fort. Puis. T'ennuyer? Je m'ennuie pas bien. Maman était tellement partie souvent. Billy, à part, on dirait que je suis habitué que quand quelqu'un part, c'est comme je pense à d'autres choses. Je mets mes énergies à. Mais comme je te dis, cette personne-là, ça a été la première personne que ça m'a fait ça. Mais quand elle est partie, c'est comme trop tard. C'est comme je l'avais réalisé trop tard. C'est comme genre, il est trop tard. Elle est partie, là, je m'ennuyais, mais là, il était trop tard. Fait que justement, j'essaie de peut-être, en ce moment, de m'ouvrir sur quelque chose puis essayer de changer. Tu sais, j'ai lu un livre là-dessus, mais genre essayer C'est quoi le livre? C'était comme comment je peux essayer de m'ouvrir sur mes sentiments justement pour quand une personne en ce moment va rentrer dans ma vie puis je vais la côtoyer, ben je vais être capable de peut-être réaliser plus rapidement que je suis en amour puis agir d'une façon que je la perdrai pas parce que je suis tout le temps à essayer d'attendre, d'analyser est-ce qu'elle est correcte, est-ce que ça va être une bonne mère, est-ce qu'elle va s'entraîner, est-ce que c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, est-ce que c'est quelqu'un qui fait juste dépenser puis qui pense juste au cash, est-ce que tu sais des choses ou des points que moi je me verrais pas vivre avec dans le temps avec quelqu'un. C'est une liste ou tu le fais dans ta tête? Non, aucune liste, c'est go with the flow là, j'ai zéro liste. Ah, t'as pas de liste dans ton téléphone? Genre green flag? Non, mais sinon, non. Je te dirais le plus gros red flag, c'est le seul red flag que quand je m'en vais, mettons, en date, là, c'est comme, si je dis ça, toutes les filles vont le savoir, mais OK, c'est pas grave, là, mais là, c'est parce que si je ne retournerai plus jamais de date de ma vie, mais non, c'est, je demande aux filles, mettons, c'est, toi, si tu avais une famille puis des enfants, est-ce que tu serais quelqu'un que. Tu peux me demander la question pour savoir si le red flag. OK. Ah mon Dieu, mais là, c'est parce que mais là, c'est parce que tu le sais que c'est ça. Fait que j'aurais fallu que je t'appose. Non, mais je le sais, mais tu vas t'attendre à la réponse un peu. Ouais, OK. Fait que, admettons, là, toi, si tu as un amoureux, ça fait 10 ans que tu es avec, tu as 3 enfants, puis ta relation après la 10e année, ça allait bien, mais dans ta tête, ça a tout le temps été l'homme de ta vie, mais là ça va vraiment pas bien, admettons. Puis t'es malheureuse, t'es plus heureuse, puis est-ce que tu aimerais mieux continuer, puis à élever tes enfants, puis à travailler dessus, ou même si ça fait longtemps, 2 ans que tu essaies, ça fait 2 ans que ça va mal, genre, ou à un moment donné, t'es comme, il y a un point tournant qui ferait comme, non, faut que je me fasse passer en premier, puis je m'écoute, puis je quitte la relation, puis je me sépare du père de mes enfants. Bien, c'est vraiment une bonne question. Si, mettons, j'ai été en amour avec cette personne pendant vraiment longtemps. Ouais. Ça a toujours bien été, puis que là, c'est une passe, 1 an ou 2, puis ça va vraiment moins bien. Je vais prendre du temps pour la famille, puis je vais vraiment tout essayer. Si ça va pas bien, si c'est des raisons qui sont malsaines, puis toxiques, puis tout, c'est sûr et certain que je vais quitter la relation parce que je voudrais pas faire vivre une mauvaise relation à mes enfants, puis de montrer 2 parents malheureux à des enfants puis de leur montrer c'est ça l'amour, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, des parents qui restent ensemble pour la famille mais qui s'entendent pas bien, je trouve ça autant toxique. Fait que si ça devient toxique, ça devient malsain puis que je suis malheureuse puis que le père est malheureux, ça va se transmettre sur les enfants qui vont être malheureux. Je vais préférer quitter la relation, mais je vais avoir vraiment essayé. Ouais. C'est pas mal, c'est ma réponse. Ouais. Mais tu sais, puis là, tu sais, comme que je te dis, tu as ta bonne réponse à toi. Ta réponse à toi est bonne. La réponse de n'importe qui va écouter ça a une opinion différente. Mais pour moi, puis ça, c'est moi. Là, c'est juste pour dire moi. Puis c'est pour ça que je cherchais. Dans tes circonstances à toi. Oui, ça. Moi, de la façon que je suis moi, puis qu'est-ce que je recherche, c'est que mon bonheur à moi, il est tellement personnel. Tu sais, je sens que je pourrais. Quand je suis en amour, comme que je te dis, quand je développe quelque chose où je suis plus loin, je serais prête à accepter comme quasiment n'importe quoi parce que moi, je vais aller jouer au hockey, je vais être heureux. Je vais partir avec mes amis au gars, je vais être heureux. Je vais travailler mon 8 heures de temps, puis après mon 8 heures, il est fini, je vais rentrer à la maison, puis je vais rentrer avec le sourire. Fait que, tu sais, je le sais
que la journée que je vais choisir quelqu'un, je vais faire des enfants avec, je vais être heureux no matter what. Fait que, tu sais, quand quelqu'un a un speech comme le tien qui est vraiment propre à toi-même, mais je fais comme, ça peut malheureusement pas être ma personne parce que moi, dans ma tête, c'est je veux quelqu'un qui va sentir que, genre, non, moi, je vais trouver toute la force intérieure d'être heureuse tout le temps, puis de rester avec mes enfants, rester avec ma famille, parce que c'est ma priorité, puis ma valeur numéro 1, c'est rester une famille unie. Mais ça, c'est pas tout le monde, puis je comprends. Tout le monde qui pense comme toi, c'est correct que tu tout le penses monde. ça comme ça. Ben, Puis tu sais, ça, pour toi, ça serait ton red flag à toi. Tu dis pas que c'est un red flag red dans la flag, société. ouais. C'est un pour toi, dans ce que tu recherches chez une personne, Moi, c'est correct. mon pire cauchemar, c'est de refaire, mettons, 2 enfants avec une femme, puis après 5 ans, à part, puis là, je me retrouve, genre, avec 2 ex, genre, gérer, genre, 2 familles tout seul, encore retomber monoparental, puis là, c'est comme, eux sont là, vont à l'école là, eux, l'école là, genre, ma vie, ça serait juste un chaos. Fait que ça, pour moi, c'est important que je mon pire cauchemar, ça serait dans une famille malheureuse. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, dans ma tête, comme que je te dis, c'est impossible que je sois malheureux. Tu sais, je me connais. Fait que, tu sais, la fille de l'autre boss, elle dit non, moi, ça se peut que je sois malheureuse dans une famille. Ben, je serais comme, clairement, comme je te dis, on pense pas pareil. Fait que ça pourrait pas marcher. Genre, fait que, c'est pour ceux qui se questionnent si moi et Alex, on est un couple. Non, ça pourrait pas marcher. Non, mais comme, même pas sur ce point-là, mais sur tous les points. Je pense beaucoup de points. Je sais que ça va bien, mais ça va pas bien tant que ça depuis que je te connais, il est arrivé comme un stress dans ta vie, puis là, ça va un peu moins bien. Tout ça. Non, en tout cas, je veux pas. Je veux que tu sois à l'aise d'en parler. Non, T'es mais. pas à l'aise d'en parler. Non, je suis vraiment à l'aise d'en parler parce qu'on a. Justement, on s'en est glissé un petit mot avant. Puis là, il y a le mois de novembre qui arrive, puis qui est le mois. November, c'est le mois. November. Oui, November, mais c'est avec le cancer de la prostate, right? Oui. Okay. Mais c'est pas juste cancer de la prostate, là, c'est vraiment pour la santé masculine, fait que suicide. Ben, ça a commencé avec le cancer de la prostate. C'est ça. Mais continue avec ça, puis on parlera de ça après. Puis, mais c'est quelque chose qui a commencé, admettons, je sais pas, 6 mois, admettons, là, de même. Puis je me suis mis à vraiment pas bien filer, là. Tellement pas là, que, genre, des journées, je pensais me rendre à l'urgence, puis là, ça l'allait pas. Puis à un moment donné, je me suis levé, je pense que j'étais à l'entrepôt aussi, puis là, j'étais allé aux toilettes, puis quand que, tu sais, je vais aux toilettes, puis là, je finis, je m'essuie, puis tout. Puis quand je m'essuie, j'ai la main plein de sang, genre, puis tout. Fait que, tu sais, après ça, je regarde, puis j'étais sûr, j'étais comme, c'est drôle, là, de même. Là, j'étais comme, si je me suis pété le break, genre de quoi de même? Mais non, fait que là, je me lave, tout est correct. Mais à ce moment-là, c'est à l'entrepôt. Fait que t'avais déjà, avant ça, commencé à faire des tests, non? Non, là, j'ai dit ça fait 6 mois, ça, genre. Ça fait 6 mois. Non, OK, t'as raison. Fait que ça fait vraiment longtemps que j'ai mal. Ça fait longtemps que t'as mal, t'as tout fait les tests. Oui, c'est ça. Fait que, mais c'est parce que j'ai commencé... que sinon, t'aurais dit chien, t'aurais sûrement dit aussi, pas juste je me suis cassé le break, t'aurais dit, c'est peut-être autre chose. Tu t'aurais checké, mais t'avais déjà fait plein de tests, non? Oui, ça, mais fait que ça... Mais ça tu sais, les deux sont reliés, mais dans ma pensée, non. Mais oui, c'est vrai, j'avais fait des tests avant. Puis là, j'ai regardé comme tous les tests de sang, tests d'urine, tout est beau, admettons. Puis là, je faisais des tests, puis là, des fois, j'avais des douleurs. Puis là, à un moment donné, les douleurs se sont juste mis à empirer. Ça ressemble à quoi, tes douleurs? Douleurs comme dans le ventre ici, dans le bas du dos, comme en dessous de la testicule descend. Là, des fois, ça allait radier la douleur là, jusque dans mon pied. Là, puis là, j'ai de la misère à marcher, là, tellement j'avais mal. Puis pas capable de dormir, là, tellement j'étais en douleur, là, vraiment mal. Puis là, je me suis mis à faire des tests. Puis, tu sais, ça l'allait pas. On checkait, là, j'ai fait le test. C'est comme j'ai télescopie dans la tête, là, mais le test de la caméra pour aller voir la vessie, test de la prostate, admettons. Puis colonoscopie, puis test de la prostate. Ça, c'est dans l'anus. Non, mais c'est pas dans celle-là, non. Ah, dans le... Ouais. Ah oui, tu peux faire une colonoscopie aussi, je pense, parce que je suis pas médecin, mais par l'urètre. Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait ça, j'ai fait... ça fait-tu mal? Vraiment mal. Genre, j'ai pas le goût de le refaire dans ma vie, là, tu sais. Ouais. J'ai fait des MRI, écho, radio, tout fait. On ne trouvait rien. Puis finalement, mettons, j'ai été chanceux parce que dans ce temps-là, je filais pas. En plus de la douleur, justement, je voyais la personne que je te parlais dans le temps, puis je le ressentais, puis dans ma tête, j'étais
je pense que ça a hit un lot dans ma vie que, puis c'est là que tu vois, mettons, que la santé, c'est vraiment important, là, parce que là, j'avais du sang qui coulait, j'avais tellement mal, puis là, on ne trouvait pas. Dans ma tête, je me disais juste, c'est un cancer, m'a crevé. Genre, je pleure jamais là, dans la vie, là, c'est vraiment rare. Là. Si je pleure une fois aux 5 ans, c'est beau. Là. À un moment donné, j'étais comme, genre, dans ma tête, j'étais comme, hey, si j'ai un cancer, que je vais faire avec Billy, j'étais dans le char, puis là, bang, je me suis mis à pleurer, puis tout. Puis genre, ça m'arrive jamais, là, peu importe c'est quoi, même de joie, je pleure pas de joie, genre. Puis là, c'était un lot, puis finalement, j'ai une infection à prostate, mais c'est quelque chose qui est moins pire. Puis là, je pense que je suis rendu à ma 12e semaine d'antibiotiques pour que ça parte. Mais c'est juste pour dire, j'ai tombé dans le moins pire des trucs, mais je compatis pour tout le monde qui vont réaliser qu'ils ont quelque chose. Mais le but qu'on voulait faire, ce segment-là, c'est vraiment pour aller tous les jeunes hommes, même à mon âge, d'aller regarder, de s'assurer que s'ils ont des douleurs, parce que même moi au début là, j'avais des douleurs, puis je suis j'ai mal, ça va partir. Mais je pense dès que tu as une douleur, faut être sensibilisé en fait par rapport à ça, ouais, de regarder, parce que ça arrive beaucoup à beaucoup de monde. Ouais, d'aller faire vos tests, regarder, c'est important. Puis là, justement, ils t'ont-tu montré, ils t'ont-tu dit c'était quoi le test qu'il faut que tu fasses? Ben non, mais ça, c'est le test de la prostate, admettons. C'est quoi le test? Le test de la prostate, c'est le test de la prostate. Le test de la prostate, c'est le test que tu dois faire souvent, mais toi, tu n'as pas de prostate, tu comprends? Ça. Exactement, je comprends. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi une infection à la prostate? Exactement. C'est une infection à la prostate. Est-ce que c'est avant d'avoir un cancer de la prostate ou ça n'a pas de lien? Sûrement que si tu gardes ton infection à la prostate pendant longtemps, je ne suis pas un spécialiste, il faudrait que tu demandes à un médecin, mais c'est juste de le but, c'est de moi, admettons, on voulait faire le segment en novembre pour sensibiliser le monde à aller checker parce que moi, pendant, je pense, 4 mois, je pensais que j'avais un cancer avant de trouver. Puis là, comme je dis, je suis tombé chanceux. Là, genre, je suis reconnaissant dans la vie que ça soit juste ça, mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Fait allez checker le plus vite si vous avez une douleur, si vous avez quelque chose, si vous n'êtes pas sûr. Puis je pense que même, ils recommandent quand tu tombes à 30 ans d'aller le faire. Mais moi, dans ma tête, je me disais, j'étais macho, jamais je vais aller faire ça, je m'en fous, je suis invincible. Puis tout, mais je pense à ce moment-là, je m'en viens plus vieux, à 32 ans, je me suis rendu compte que, OK, dans le fond, je suis pas invincible, puis je suis pas à l'abri de pogner quelque chose qui va affecter ma vie, puis qui va affecter mon énergie, qui va me faire passer au travers d'une passe difficile. Puis j'ai même un super bon ami qui a appris qu'il avait le cancer. Mon meilleur ami, qui est le comptable, Simon Lafleur, quand j'étais jeune, c'est mon meilleur ami depuis... je sais pas, 25 ans, 30 ans. Puis lui, il a eu un cancer plus jeune, puis il a passé super bien au travail, mais à toutes les années, il fait ses tests. Fait que, tu sais, c'est sensibiliser les garçons. Ouais, comment tu traites ça, une infection à la prostate? Je suis de 12 semaines d'antibiotiques. Ouais. Puis comment ça se passe? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que parce que tu sais que l'infection à la prostate, c'est une douleur, mais est-ce que tu sens aussi d'autres symptômes? Oui, vraiment, il y a, mettons, pour ça, il y a de la grosse fatigue, grosse douleur. C'est comme je dis. Mal de cœur, mal de tête. Ouais, mais là, ça, c'est sûr que les antibiotiques, ça l'aide pas. Là, fait que, il n'y a aucun symptôme, admettons, qui est plaisant là, par rapport à ça, mais c'est n'importe qui que, comme je dis, moi, j'avais une douleur un peu comme en dessous du testicule dans le ventre, puis dans ma tête, c'est quelque chose qui allait partir, puis là, j'avais fait mes tests classiques, là, genre, j'étais comme, peut-être j'ai un ITS ou peut-être j'ai de quoi, puis là, j'ai été faire mes tests, puis là, j'avais rien, fait que, j'étais comme, OK, ben j'ai rien, puis là, j'ai juste mal au ventre, ça va partir. Puis là, finalement, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ça faisait juste augmenter. Fait que c'est ça. Ouais, bien, merci de nous avoir partagé le tout. On voulait faire un segment parce que Movember, les boys, allez vous faire checker, c'est pas grave. Non, le doigt rentre vite, il ressort vite. Tu le sens pas vraiment. OK, let's go! Non, mais tu sais, en fait, c'était pas le segment pour sensibiliser à la base. C'est que je voulais savoir si tu étais prêt d'en parler. Puis après ça, on s'est dit, tant qu'à en parler, ça serait le fun, le Movember arrive. Puis en profiter pour s'associer à une bonne cause. Ouais. Oui, okay, mais ouais, c'est en me disant, sans ça, je pense pas que j'en aurais parlé non plus parce que comme c'est juste une petite infection, mais en même temps, c'est vrai qu'on fait un podcast parce que le monde veut le savoir. C'est important de parler de ça parce que le monde ne sait pas, puis c'est des sujets qu'on parle pas ouvertement justement, mais c'est quelque chose qui affecte beaucoup d'hommes. Oui, mais ça, comme je dis, mettons, ça, dans les, parce que là, c'est 12 semaines d'antibio, puis c'est 3 mois, puis il y a eu 6 semaines, puis il y a eu une pause, mais je te dirais qu'il y a comme eu
un genre de 8 mois ou quasiment un an de ma vie que tous les jours, man, j'ai mal, ça va pas. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis un gars positif. Je suis sûr que s'il y a du monde qui voit ça, qui me côtoie, il y a personne qui va être capable de dire que j'avais ça, là, à moins. Toi, je te l'en disais parce qu'il y a des journées, je m'en souviens, je filais vraiment pas, puis là, je te le disais. Mais, tu sais, admettons, Moi, tu en as parlé, ça fait longtemps depuis Ouais. le début Ouais. que tu m'en parles, mais tu Ouais. savais pas c'était quoi. Ouais, tu sais, je n'ai parlé à ma mère, je n'ai Ben parlé à oui. mes soeurs, mes amis proches, ils le savaient parce que je filais vraiment pas. Mais c'est Puis- important d'en parler parce que dans le fond, moi, ça fait plusieurs années que je m'associe justement avec le Movember. Fait que, tu sais, j'ai lu beaucoup là-dessus. Comme on a dit, j'ai pas de prostate, fait que ça me regarde pas, mais j'ai une clientèle masculine. Fait que, tu sais, ouais. je me suis renseignée là-dessus. Puis, pourquoi c'est important de sensibiliser autant, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont s'en rendre compte assez tard. Ouais. Puis il existe des traitements qui peuvent justement ralentir et prévenir. Ouais. Fait que le fait de le sensibiliser puis de faire des tests plus tôt, mais s'il le découvre vraiment au début, ben il y a vraiment moins de chances que le cancer soit vraiment grave. En tout cas. D'accord. Fait que c'est ça. Là, justement, non, mais c'est important. Ouais. J'arrête de rire de moi. J'ai pas de toi. Fait que là, Alex, Oui. comment ça se passe justement avec Carry You? On en est rendu là-dedans? Carry You, moi, ça. Pour moi, dans ma tête, ça va vraiment bien. Je suis vraiment content. Je m'enligne pas mal sur les chiffres qu'on voulait faire dans le plan d'affaires. Puis, je me suis vraiment découvert une passion pour ça. Parce que j'ai tout le temps voulu être entrepreneur, mais là, je suis vraiment content de travailler sur un brand. Puis, comme je dis, je pense que j'en ai parlé dans le segment tantôt, mais là, je me lance même dans l'innovation des produits. J'ai inventé un produit qui va sortir en mars. Mais puis ta là- passion, c'est ça, c'est de designer. Ouais, mais non, c'est pas vraiment Créer. designer, je le savais pas, c'est plus de créer. Tu sais, j'aime vraiment le fait que je peux amener du positif dans la vie du monde. Puis j'étais comme, comment que je peux faire ça en étant entrepreneur? Fait que je suis vraiment content d'essayer de designer quelque chose que n'importe qui va m'acheter puis va faire comme hey, ça m'aide vraiment dans mon quotidien. Fait que quand quelqu'un m'achète pratique. un produit, c'est pratique, c'est comme s'il y avait une petite partie de moi-même que j'ai inventée qui est pour aider le monde, simplifier la vie du monde, que eux vont acheter puis peut-être qu'ils sauront même pas que ça vient de moi ou que ça vient de ma Ouais. tête, mais qu'ils vont dans tous les Mais jours c'est dire ça que maudit que c'est pratique. Puis- C'est que ça vient de ta tête, c'est parce que c'est pas, Ouais. on pourrait dire, parce que tu sais, mettons, on a un sac de gym, on Ouais. a une valise, on a une bouteille d'eau, whatever. Good. C'est tel que tel, c'est pas du génie. Mais tous les petits features, tous les petits côtés pratiques, c'est toi qui les as designés, là, Ouais. qui les as dessinés, puis Ouais. c'est ça le côté, la passion que tu m'as souvent dit que tu t'étais découvert. Ouais. C'est- Encore plus, admettons, avec, comme je dis, un produit qui va sortir en mars, fait qu'il va être quand même Ouais. plus loin, mais quand je vais le présenter, ça, je vais être vraiment fier parce que ça, c'est quelque chose comme, tu sais, une gourde, ça existe, mais l'autre, ça existe pas, ça mais- existe juste pas. Fait que c'est vraiment une invention, une innovation que j'ai faite, Ouais. puis ça, j'ai vraiment aimé ça, comme trouver l'idée, regarder que ça marchait pas, puis là, partir dans le processus d'aller faire un brevet, de trouver le financement, de tout faire en sorte que j'ai eu une idée dans ma tête, puis là, je vais amener la libérer sur le marché pour le monde, pour qu'il l'utilise, puis il fait comme, hey, ça fait vraiment une différence dans ma vie, puis ça m'aide vraiment à vivre plus aisément dans toutes mes activités que je fais au quotidien. Oui, vraiment. Ouais. Puis, ben nous autres, on se sépare. Ouais. Ben, on le sait. Tu sais, pour le monde qui suit, tout le monde, on allait toujours se séparer. Fait que quand Ouais. on a commencé ensemble, on s'était mis un deadline qui était 2025, puis on s'était dit, si en 2025, je prends la décision que tu pars, ça va partir, mais si ensemble, au-delà de ça, on décide de rester ensemble, on en rediscutera, on restera ensemble. Mais je pense qu'on sentait quand même tout au long qu'il allait avoir une séparation un jour. Puis là, on a décidé juste de la faire plus tôt. Fait qu'au lieu de la faire fin 2025, on l'a fait fin 2024. Oui. Puis, tu sais, on le savait qu'il allait toujours avoir une séparation, pas parce qu'on s'entendait pas Non. bien. C'est vraiment, l'affaire, Ouais. c'est que moi, j'ai mes projets, Ouais. puis dans l'objectif, c'était que, ben, tu sais, comme, j'allais être dans la business pour starter la business, Ouais. puis après ça, ben, tranquillement, pas vite, j'allais juste comme me retirer de la business, Ouais. puis moi, me concentrer avec mes autres projets, le Men's Club, puis tout ça. Exactement. C'est arrivé plus vite. Ouais. Puis c'est pour ça que dans le fond, on décide de se séparer plus vite. C'est pas parce qu'on s'est chicané Non. ou on est comme Non. ah, c'est des fois une tape ses nerfs, par exemple. Ouais, mais c'est ça, toi aussi. Inquiète-toi pas. Mais tu sais, ça reste qu'on s'entend vraiment bien, puis tu sais, on va toujours continuer à travailler ensemble, à se côtoyer, puis tout ça. Ouais, ouais. Mais la grosse raison pour toi, tu penses. Pour moi, dans ma tête, ça a tout le temps été comme mon projet. Puis, tu sais, on le savait, tu sais, les parts étaient faites en sorte comme ça. Puis, comme je te dis, moi, dans ma tête, j'étais le même. Puis, tu
tu as été d'une grande aide, puis on l'a vraiment, les tâches, on les a vraiment bien ciblées. Fait que moi, dans ma tête, c'est juste, je le faisais, comme je dis, même par rapport à tout, moi, quand il y a un plan, je suis le plan. Fait que le plan, c'était comme, on part ensemble, on met nos énergies, puis là, tranquillement, ça allait descendre jusqu'à la fin 2025. Puis toi, t'es, je pense, tellement occupé dans ton men's club, t'as tellement... Tu sais, t'as un autre business, là, c'est gros, puis t'as des problématiques, fait que t'avais juste de moins en moins de temps à me donner, puis je pense que je t'ai jamais mis de pression là-dedans, mais juste, ça l'a juste fait à m'amener comme t'en mettais presque plus, fait que ça a fait comme... Je pense que la meilleure chose à faire pour ta santé d'esprit à toi, puis ma santé d'esprit à moi, c'est qu'on se sépare plus tôt, comme ça, toi, tu peux aller focusser sur tes projets à toi sans te sentir mal, admettons, de dire « Ah, j'ai pas tant de temps à donner à Alex », parce qu'on les a eu les discussions plein de fois par rapport à ça. Fait que je pense que c'est juste arrivé de discussions comme Alex, ça me fait chier que j'ai pas tant de temps à t'offrir puis tout, puis comme moi, j'ai tout le temps été aucun problème, zéro stress. Fait que là, maintenant, on est juste venus les deux comme « Hey, je pense, Alex, ça serait peut-être le temps que je sorte », puis j'ai trouvé une solution pour qu'on puisse sortir à l'amiable puis que tout le monde soit content, puis on est rendu là dans le petit peaufinement des détails pour que ça soit un rachat complet. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui a été le fun dans tout ce processus-là, c'est oui, on avait le plan que je sortais plus fin 2025, puis on avait comme chacun nos tâches et tout ça. Puis je veux pas, c'est que ça. Quand tu startes une entreprise, c'est que c'est tellement gros. Puis au moment où on a starté Carry You, j'avais du temps à mettre là-dedans. Puis je le sais aussi, c'est quoi, justement, trouver des nouveaux produits, l'approvisionnement, le shipping, la vente en ligne, la mise en marché de nouveaux produits, la recherche de financement. Puis que la première année que tu te lances en affaires, tu as bien beau avoir des prévisions, mais tes prévisions, tu les as pas easy de même. Assis, tu te casses la tête à chaque jour pour réussir à atteindre tes objectifs, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment tough. Puis en même temps, dans le Men's Club, je suis en développement, puis ça va vraiment, vraiment, vraiment bien au Men's Club. Ça n'a jamais autant bien été au niveau des ventes. Au niveau, mettons, de la visibilité qu'on a sur les réseaux sociaux. On entend des millions de vues. Au niveau du staff, au niveau, dans les 2 succursales, on est plein, on est tout le temps booké, on refuse du monde. Puis nos ventes sont insane. Mais en arrière de ça, il y a des gros problèmes, mais des problèmes majeurs. Puis j'en parle pas sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a qui sont encore pas réglés. Puis c'est des choses que, tu sais, que je suis en négociation puis que tu peux pas nécessairement parler de ça. Mais en arrière de ça, la seule chose que je fais, c'est tout le temps régler des problèmes majeurs. Fait que j'ai juste l'impression de tout le temps éteindre des feux, puis je suis tout le temps en train de courir, puis c'est du gros stress, du gros stress financier aussi. Puis là, en même temps, je suis en lancement d'entreprise, puis je le sais c'est quoi. C'est la même affaire, juste dans une autre entité, mais exactement la même affaire. C'est ça, fait que là, j'étais comme, je peux pas. Là, je suis en train de mourir de stress avec le Men's Club, puis je suis en train de mourir de stress avec Carry You, puis je me disais, moi, dans la vie, quand je me donne à 100%, puis je le sais que tu le sais, tu me vois aller avec le Men's Club, puis j'étais comme, je ne pourrais jamais donner autant avec Carry You qu'avec Men's Club. Ça, on le savait, fait que c'est pour ça que c'est tranquillement, pas vite, mais je pensais pas que j'allais avoir des problèmes comme ça qui allaient arriver autant rapidement. Puis j'ai aimé ton ouverture d'esprit de quand j'ai dit, ben tu sais, moi, je suis pas à l'aise de continuer, je me sens mal aussi de pas donner autant de temps. Puis tu sais, je veux dire, on va se le dire, si toi, tu travailles à temps plein dans une entreprise, puis que moi, j'arrive, puis je mets plus de temps, ça fait aucun sens que je reste là-dedans, tu sais, ça serait comme injuste. Je suis 100% d'accord avec toi, puis c'est pour ça qu'on se sépare bien, mais comme je te dis, moi, ça jamais causé aucun problème, jamais, tu sais, des fois, c'est sûr que j'aurais aimé de l'aide, mais tu sais, à la seconde que je voyais que, genre, tu sais, t'es trop occupé, puis, tu sais, si je peux te donner un conseil, admettons, tu sais, moi, je te vois aller, puis tout, c'est puis vous la connaissez, puis elle pourrait le dire, elle aime beaucoup se partir des nouveaux projets, je crois. Genre, elle aime ça, genre, des affaires. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme, genre, Chris, t'es dans le jus, genre, t'es sûr que tu peux te partir un podcast, t'es sûr que tu veux te partir ça, mais c'est tellement bien pensé, c'est tellement ton projet que, oui, tu devrais tout le temps continuer, mais si tu veux autant avoir des nouveaux projets, je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être que tu ailles un gros laisser-aller sur le fait que si tu veux expandre plus, c'est comme, je peux pas tout gérer, parce que si j'ai gère tous les problèmes, parce qu'à l'intérieur de toi, je pense que t'es comme, moi, les gérer mieux que les autres, les problèmes. Mais à un moment donné, eux qui ont des grosses entreprises qui grossissent vraiment, c'est à un moment donné, tu mets quelqu'un en place là, puis il va se débrouiller, il va trouver la façon. L'affaire, c'est pas que je vais te couper. Mais ce conseil-là va me gosser. Je vais t'expliquer pourquoi, OK? Parce que c'est pas ça la réalité. J'en doute pas qu'il va te gosser. Non, mais c'est pas ça la réalité. Un nouveau projet pour moi qui faisait pas de sens, justement, au moment où je suis, c'est justement Carry You. Parce que en ce moment, le problème que j'ai avec le Men's, c'est que les dettes de la pandémie sont tellement élevées, puis j'avais encore les dettes du start-up, puis les problèmes qui sont arrivés, c'est des gros problèmes financiers. Fait que
c'est comme si j'ai pas de nouveaux projets Ouais. comme le podcast qui va juste me générer des vues Ouais. qui est associé au Men's Club, ben il va falloir que je ferme les portes. Non, Fait que non, j'ai non, pas non, le choix. mais- Non mais tu comprends-tu, c'est Non, que j'ai mais pas le moi, choix. Attends un petit peu. Ouais. Je vais juste finir. Ouais. J'ai pas le choix d'avoir des nouveaux projets mais en lien avec le Men's Club. Puis c'est pas des nouveaux projets, c'est juste aussi de réussir ce que chaque, mais c'est parce que ça me met pas toi là, Ouais. mais comme c'est que c'est tellement gros qu'est-ce Ouais. que je dois couvrir Ouais, en arrière de ça au niveau des paiements. ouais. Dû aux problèmes que j'ai eus, qui a été des problèmes en dehors de mon contrôle, que je peux rien faire. C'est ça qui est décollissant parce que c'est des choses que tu peux rien faire pour gérer ces problèmes-là. Puis c'est en dehors de ton contrôle, puis tu as des employés, puis ça va bien, tu as des clients, puis tout va bien, puis est en arrière de ça, tu as juste de la merde Ouais. qui t'arrive. C'est décollissant. Mais ça, quand je le disais pas en lien avec Carry You parce que moi, je suis vraiment content. Là, genre, la situation qu'on est en ce moment, j'en suis très heureux. Je Fait sais, que- mais c'est parce que ton conseil, là, ma mère, elle me l'a dit, mon mais ami non, me mais l'a c'est- non, dit, mais tout le monde c'est- me l'a dit. Oh, tu mais- fais des nouveaux projets, puis je le sais que vous Non, avez non, mais raison. non, mais c'est pas par rapport à tes mais- nouveaux projets. Je pense que si tu veux croître en tant que personne puis en tant qu'entreprise, c'est un conseil, t'es pas obligé de le prendre. Ouais. Tu peux retomber sur dire ouais, mais comme pas-en des projets. Non, mais le Mais monde c'est qui juste sont qu'au- autour sont pas dans ma business. Ouais, non, mais du monde dans ta business qu'il va falloir que tu formes que Le monde dans ma business ne vont pas dire ça. Moi, je te le dis. Ouais. Moi, c'est mon conseil. Fait que, un conseil dans la vie, tu as tout le temps le choix d'être d'accord, de le prendre, de ne pas le prendre. Je vois qu'à mettons, tu es peut-être moins d'accord, mais moi, je te vois. Je t'ai Je suis côtoyé. prisonnière en ce moment. Ouais, mais ça, c'est ce que tu penses. Mais moi, je t'ai côtoyé en tant qu'entrepreneur, je te côtoie en tant que personne, en tant qu'ami. Moi, c'est, admettons, on se sépare, comme je te dis, moi, je suis super heureux. J'ai aucune once de rancune, je te jure, sur toutes les personnes qui me côtoient dans ma vie. J'en suis heureux. Je suis heureux pour tes projets. Je vais t'encourager. Je suis là dans ton podcast en ce moment parce que je veux t'encourager en tant qu'entrepreneur. Je veux t'encourager en tant que personne parce que je t'apprécie puis je t'aime beaucoup. Moi, c'est un conseil constructif que je te dis. C'est comme, à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à laisser aller sur le fait que oui, je l'aurais fait de cette façon-là, la tâche, mais la personne que tu vas engager va le faire d'une façon différente, mais le outcome, il va être potentiellement le même. Fait que tu vas pouvoir avancer puis grossir plus rapidement, puis d'une façon qui va être peut-être moins stressante pour toi à l'intérieur. C'est un conseil. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Merci pour ton conseil. Plaisir. Bon. Bon. Non, mais c'est parce que. Parce que c'est comme. En ce moment, c'est juste que, genre, il y a un gros problème qui se passe, puis c'est juste que je peux pas rien faire. Tu sais, je peux pas engager quelqu'un. Je suis vraiment la seule personne qui peut gérer ça. Non, mais ça, puis oui, mais comme- quand tu es entrepreneur, il y a certains problèmes qu'il va falloir que tu prennes en gestion. Ouais. Mais là, il va falloir que tu. OK, vu que celui-là me prend plus de temps et tout, mais là, il faut que tu te mettes à déléguer ailleurs. Mais en voulant dire ça, c'est comme que je te dis, peut-être que là, en ce moment, c'est tellement un gros problème que tu te sens overwhelmed dans le présent. Mais je te dis, dans le Mais futur, oui. peut-être que ce problème-là va partir, mais c'est parce que quand celui-là va Non, partir, mais dans le il va futur, en avoir, inquiète-toi il va en pas, avoir là. un autre qui va arriver. Mais oui, je vais inquiète-toi juste te pas. dire, mais là, comme tu vois comment tu te sens, tu es comme, ouais, mais c'est parce que non, c'est parce que non. À un moment donné, il faut que tu fasses comme, tu sais. Non, mais c'est parce que je le prends, ton conseil. Ouais, Je l'ai ouais. reçu plein, Ouais, puis ouais. je le sais c'est quoi. Puis n'importe quel entrepreneur, je vais aller Dragon's Den, il va me dire la même affaire. C'est juste que. Eux, admettons, ils ont 50 business, puis les 50 business qu'ils ont, ils ont tous les mêmes problèmes que toi. Ils ont toutes. Mais le gars qui est en haut, il n'est pas là à être Mais là sauf que moi, à gérer chaque problème dans les 50 business. Il y a du monde en place qui gère, puis ils gèrent tout seuls les problèmes. Eux, ils font juste justement Exact. avancer dans Mais comment que je le vois développement. ça, c'est que tous les problèmes que je vis en ce moment, j'apprends Oui. en mot à dire. Aussi, c'est Puis sûr. je l'apprends. Tu sais, comme mettons, je voulais justement prendre l'expansion avec les produits, tu sais, comme en dehors du Canada puis tout ça. Ouais. Mais je me suis rendu compte, parce que là, c'est des problèmes avec ma chaîne d'approvisionnement, je me suis rendu compte que Ouais. j'étais pas rendue là 100%. pantoute, parce que je suis comme, oui, c'est des problèmes qui sont en dehors de mon contrôle, mais je vais savoir comment ne pas avoir ce problème-là. Puis justement, quand je vais avoir des gens en place, je vais connaître cette partie-là de la business. En tant je vais connaître qu'entrepreneur, tout. tu vas apprendre Fait que, ta tu sais, vie. Là. dans l'objectif, inquiète-toi pas, là. Moi, je vais mettre du monde en place, moi, être à Bali, là. Ouais. Merci pour le conseil. Bon, parfait. Hey, by the way, tu sais, comme on se parle dans Carry You, Ouais. mais, tu sais, On moi, va continuer mettons, à travailler ensemble. oui, on va continuer à travailler ensemble. Ouais. Je veux dire, pour moi, tu sais, ça me brise le cœur parce que, tu sais, j'ai un sentiment d'appartenance. Non, j'aime tellement les produits, je les utilise tout le temps, Ouais. puis on va continuer à se parler, je vais encore avoir les produits. Ouais. Puis c'est pas fait demain matin, mais tu sais, c'est ça. On va continuer comme deux entrepreneurs puis deux amis. Là, on va continuer à s'appeler, se parler, s'aider, être là pour. Moi, je vais être là pour ton projet comme que je suis là en ce moment, en espérant que tu continues à m'épauler dans le mien de façon différente. Mais moi, je le vois d'une façon extrêmement, extrêmement positive. Là. Ouais, puis pour moi, c'est.
Justement, là, je suis tellement dans plein de projets, on dirait que je voulais tellement pas sortir de Carry You, là. Ça a été vraiment contre mon... Je voulais pas, là, je sens pas comme si j'abandonnerais, mais tu sais, c'est... Non, mais comme je te dis, c'était le plan. Le plan, c'était ça. C'était là. ça, mais tu sais, ça a été plus tôt. Fait que c'est comme si dans ma tête, je suis vraiment dure envers moi-même, mais c'est comme un... Pas un échec, mais genre... Non, c'est pas un échec. Là, je me sens émotive. Mais non, c'est parfait, mais on a eu, tu sais, j'ai déjà eu la discussion avec toi quand on a commencé à en parler. Tu vas tout le temps être la fondatrice de Carry You, puis tu me connais, moi, mon projet, je vais l'amener à bien, puis mon but, ça serait tout le temps que quand tu le vois, tu fais comme... J'en ai fait partie, je l'ai amené à l'endroit que j'étais capable de l'amener, puis là, on le ressent, là, c'est mes rênes, c'est moi qui prends une décision, c'est moi qui prends un risque, là, c'est toi, c'est le temps de faire, c'est pas comme un échec, c'est comme, Non, je l'ai amené, c'est un let go, là, c'est comme, hey, let's go Alex, amène-les où est-ce que tu es capable de l'amener, puis moi, toi, tu vas faire la même affaire avec ta belle entreprise, là, ton entreprise. Ça. Mais en même temps, ça me soulage vraiment. Vous voyez comment je suis pas, j'ai la fleur, puis moi, je suis comme, je ris. Non, mais faut pas que je me sorte de là. Non, mais ça me soulage en même temps parce que c'est trop pour moi tout ça. Même là, le podcast, là, c'est le 12e épisode, c'est le dernier. Ça me soulage, tu sais. Tu as passé au travers, tu as fait les 12 Carry You, tu as passé au travers, t'es racheté, tu vas avoir les chèques qui rentrent à ben aller, tu vas comme, hey, let's go, là, tu vas voir, wouh! À travers. Ben, j'aimerais ça qu'il y ait des chèques demain. Tu vois, à moi, travers ça, moi je suis zéro sur le bord de pleurer, moi, dans ma tête, je suis comme, si le gars, zéro Non, mais crise je pleure d'émotion, pas à cause genre. qu'on se sépare de Carry You, là. T'as pas besoin de pleurer. Moi, c'est de la joie, là. Non, je pleure parce que je suis brûlée. Là. C'était trop 12 épisodes en même temps de tous les problèmes que j'avais à gérer. Puis tout ça. Puis là, en même temps qu'il y avait Carrie, j'étais même pas capable de donner aucun temps. J'ai juste fucking couru depuis les. Je sais pas trop combien de temps que je cours. T'es bonne. 2 mois. Genre, mettons, je fais juste courir tout le temps. Genre, Non, mais j'arrive. ça, c'est la vie d'entrepreneur. Oui, puis- c'est ça, puis ça puis fait partie de puis ça, tu sais- puis je me- Ouais, oui. puis, tu sais, tu vas avoir 24 heures dans une journée, n'importe quoi que tu fais. Là. Moi, je suis un entrepreneur en start-up, j'ai 3 business, j'ai des amis, j'ai un enfant à m'occuper, j'ai genre. Ben tu sais, oui. mais autant que tu cours, tu peux pas courir plus que tu cours. C'est C'est ça. toi qui vas décider c'est quoi le rythme de vie que tu veux. Si tu veux le ralentir, ton rythme va descendre, tu vas arrêter. ça. Mais sinon, tu cours. Moi, j'aime ça courir. Moi, j'aime ça quand c'est intense. J'aime ça quand il y a des problèmes. Moi, j'aime ça gérer. J'aime ça. Mais c'est ça. Nous autres, on est des entrepreneurs. C'est ça qu'on fait. J'aime ça moi aussi. Bon, mais là, j'ai comme dépassé comme la Ben là, tu limite. le sais. Tu pognes un Mais step c'est back. correct parce que de toute façon, regarde, là, on est vendredi, là, puis là, je suis sur le Adam bord. Part du à café. soir. Let's go! Bender! Je pars Ah, lundi. est-ce que j'ai crié fort? Ah non, t'as pas tes écouteurs. Bender, OK. Je pars lundi, puis je m'en vais à Bali, puis après ça, ça va être vraiment plus T'es relax. chanceuse? Mais c'est pour ça que je te dis, mais je me plains pas, c'était juste Ouais. beaucoup. Mais J'avais j'ai l'impression pris que tu te plaignais, mais peut-être que je me trompais. trop. non, Non, je me plaignais pas. Mais non, tu te plaignais Non, pas. non, c'est juste émotive. Oui. Mais Ça va bien aller. Non, je je sais que sais. je sais que tu vas passer au travers, tout va bien aller. Ta business va bien regarde, aller. ça- tout. c'est bien fait parce que pour moi, c'était important que quand que j'étais ici, de tout donner puis tout ça. Puis là, je peux me permettre de pouvoir partir puis travailler de l'extérieur. Puis évidemment, quand je travaille de l'extérieur, je vais moins travailler. Tu sais, Ouais. Ça va être des journées, des semaines de plus, genre de 30 heures, que là, je faisais des semaines de 80 heures. Tu nous montreras tes nouvelles amours sur TikTok. là. On veut voir c'est qui le prochain gars que tu vas coiffer. Les cheveux, c'est quoi tu dis? Wanna cut your hair? Ouais, mais c'était pas mes chums, ça. Ah, ok, j'étais sûr. Le monde sont comme, ah, non, c'était pas mes chums. You want me to cut your hair? Non, c'est quoi déjà? Hey, you! Hey, you. Can I? Oui. Hey, you! Can I cut your hair? Hey, you, can I cut your hair? Ça aurait pu venir. Là, ça pognait. puis Non, on mais va faire. ça, c'est pour ça que j'ai hâte de te revoir à Bali puis Non, à là, refaire j'ai avec des questions pour toi. C'est sûr qu'on coupe pas ça au montage. Elle Ben va être non. à Bali, là, c'est bon. Hey, you, can I cut your hair? Je vis ma best life là-bas. Je vais avoir d'autres projets là-bas. Je vais investir là-bas. Oui, ok. Ben, j'en doute pas que tu vas avoir d'autres projets. Bon, là, c'est des questions à faire. là. Pleure pas, là, c'est fini, là, Non, les non, pleurer. je pleure. ok. Hey, j'ai même pas pleuré dans aucun podcast. Non, je sais. C'est ça qui m'a fait pleurer. Ben, il y a nous deux, on a pleuré, c'est correct. Toi aussi, t'as pleuré? Ben oui, ben oui, au mieux. Ah oui, tiens. Une petite larme.
C'est fou, hein, des fois, on dirait qu'on pleure, puis après ça, je me sens mal. Pourquoi? Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi? Je sais pas, j'avais Non. l'impression de me plaindre. En tout cas, Non, mais non, c'est moi qui te niaisais. Tu te plaignais Ok. zéro. C'est normal, faut que ça sorte. Let's go. ça a sorti avec mon best. Fait que question rafale, l'objectif, c'est de répondre rapidement, Alex. Je vais essayer. Une question, une réponse Ouais. rapide. Ouais, on va essayer. Le monde qui me côtoie savent, j'aime ça donner des explications. Là. Les hommes, selon toi, sont prêts. À quel moment sont prêts à avoir des enfants? Parce que, tu sais, la femme, je veux pas, tu sais, on porte l'enfant Ouais. et tout ça. J'ai souvent des discussions avec ma clientèle, puis ça, puis j'ai vraiment l'impression que ça prend comme un peu plus de temps avant d'être prêt d'avoir des enfants. Je te dirais peut-être que je suis comme une exception à la règle, parce que la plupart des gars que je parle, c'est comme si, puis quand t'écoutes, c'est comme s'ils étaient jamais prêts. Mais moi, c'était mon rêve de vie à moi, c'était d'avoir une famille. Fait que, tu sais, il y en a qui leur rêve, c'est jouer dans NHL. Moi, je m'imaginais pas jouer dans NHL, je m'imaginais le lifestyle d'un joueur de hockey avec sa famille, parce que je regardais des émissions. Fait que moi, ce que je voulais, puis je veux encore tout le temps, c'est d'avoir des enfants. Je veux m'occuper des enfants. Je veux aller à l'aréna avec mes kids. Moi, je veux, genre, quelqu'un qui me dit, ma femme, elle tomberait demain par magie demain matin, puis je le sais que c'est la bonne. Je serais comme, fais-moi des gars la grande. Moi, j'ai hâte qu'elle ait 5 ans, puis d'aller à l'aréna, puis d'aller jouer au hockey avec. Mais là, ça s'en vient long. Fait que c'est ça. Je suis Non, prête. mais Moi, c'est je- bon. moi, Ah, mais j'étais c'est prête depuis cute. que j'étais jeune, je pense. Ouais. Comme un peu Billy. Hein. Billy, tu vois, qui est comme moi, je pense qu'elle va avoir, comme, tu sais, elle va avoir 21 ans d'après moi, puis elle va vouloir des kids, avoir Billy des est kids. vraiment très chanceuse d'avoir un père présent comme Merci. Merci. Très apprécié, vraiment. Je vais pleurer. toi. Non, tu l'as dit tantôt que tu pleurais jamais. Non, je pense même pas. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Quand, Ah ouais. l'affaire quand j'avais vraiment, vraiment mal, puis je pensais crever. Là. Qu'est-ce que tu penses de payer la facture dans le dating? Moi, c'est quelque chose qui se fait très, très, très naturellement d'aller payer les premières fois, mais moi, quelque chose qui me plaît vraiment chez une fille, c'est une fille qui va se proposer. C'est une fille qui, mettons, je vais payer les 3 premières dates, puis là, elle est comme, non, c'est moi qui la paye celle-là. Puis là, je suis comme, non, c'est correct, je la paye. Puis elle est comme, non, je veux la payer. Puis elle finit par la payer. Puis je suis comme, c'est beau. Genre, moi, ça, je respecte ça à fond. Mais je vais toujours me proposer pour payer la facture. Mais une fille qui va s'amener à mon niveau. Puis moi, quand je suis en couple, ben, je suis une équipe. Fait que si je date puis je vois quelqu'un, c'est parce qu'on est une équipe. Fait que si on y va avec nos moyens, puis nos moyens, c'est moi, je paye 5 soupers, puis elle en paye un. Si ça devient ça, moi, c'est ça qui me rend heureux, que ça soit égal selon un ratio, que le club, l'équipe, le couple s'élèvent ensemble vers le haut. Fait que payer la facture, oui, pour le gars, mais la fille, si elle est juste là à attendre qu'elle se fait payer la facture, l'attitude, non, je suis pas Non, capable. ça, l'attitude, non, je suis tellement Non, d'accord genre quelqu'un avec qui toi. ne paye pas, je suis comme... T'as Ça- même Ben non, mais payé. ben non, je vais payer, mais c'est comme c'est sûr, je ne reverrai pas la fille. Là, tu sais. Ah je vais ouais, le hein? payer, mais si quelqu'un me ferait genre, là, c'est toi qui vas payer, hein, c'est comme moi. Ouais, c'est moi qui vais payer, mais c'est la dernière fois que je le paye. Là, tu sais. On se reverra pas. Là. C'est clair. C'est l'attitude, c'est pas. Ouais. Toi, Pas tu winner. payes, toi, tu payes-tu? Ben c'est ça que. Parce que je suis en train de penser à ça dans la tête, c'est pas vraiment facile à suivre, je vais t'expliquer pourquoi. Si ça a l'air compliqué, juste Non, mais c'est parce que moi, si je m'en vais dans une date, puis j'ai vraiment eu du fun, puis tout ça, on dirait que je veux tellement pas faire sentir que faut que tu payes la facture, que tu sais, je vais le proposer, je vais dire comme. Tu sais, je vais proposer, je vais pas te faire sentir de. Mais en même temps, je me disais, crème, c'est quand même un peu contradictoire parce que si je vais dans une date avec un gars, puis que ça me tente vraiment pas de le revoir, puis je suis comme, ça a pas cliqué, je voudrais vraiment pas qu'il paye la facture parce que je me dirais, c'est sûr, je le revois pas, fait que je vais pas lui faire dépenser des. En tout cas, je sais pas comment l'expliquer. Ben non, mais c'est un. Fait je que pense comme dans que- les je deux pense- cas, je serais comme pas à l'aise qu'il paye la facture, mais si ça a vraiment bien été, puis que le gars, il est comme, hey, non, tu sais, c'est beau, je le prends, je vais faire, OK, c'est beau. Ben, je pense que tu as la belle attitude en tant que Ok. femme de nos jours. Genre. Moi, Ouais. c'est une Puis attitude en comme ça couple, que je en respectais. couple, j'aime ça 50-50, mais Ben, ça va selon les dépendre, propres- selon exactement. Ouais. Moi, je suis un Selon gars ce de que tu calcul gagnes. puis chez Excel. Moi Fait que aussi. si je gagne 3 fois plus que toi, ben, je vais payer 3 soupers, t'en C'est paieras ça. un, c'est tout. Tu y vas selon tu sais, Ouais. le salaire et tout Ouais. ça, mais moi, tu sais, je trouve ça important de. Puis, tu sais, des fois, de faire comme, hey, ce soir, tu sais, c'est moi qui paye, je t'invite. Ça, j'aime Tu sais, ça. C'est ça, aussi, c'est out le of- fun. tu sais, Quand t'es comme un gars, out je of vais payer nowhere. 100%, mais la fait que, soir on sort, c'est moi qui paye, ou comme je te dis, t'arrives, puis le souper est fait, l'épicerie est allée Ouais. faite. Je suis comme, j'ai beaucoup de reconnaissance pour une fille qui fait ça, mettons. Justement, on en a parlé tantôt, ton love language. Genre, c'est comme si Act of Service qui était là, puis après ça, t'as peut-être Physical Touch qui est un peu là, puis toutes les autres, je pense que je lag vraiment, mais moi, rendre des services,
quand je suis en relation avec quelqu'un, j'aime ça prendre tout soin, là, comme changer les tailleux, aller faire l'épicerie, m'occuper de faire le lavage, n'importe quoi. La fille, quand j'ai un problème, j'ai pogné un ticket, c'est comme envoie-moi le ticket, je vais le payer. J'aime ça, rendre des services, m'occuper de plus de choses possibles. La fille, elle ferme pas ses lumières, je dirais pas, hey, t'as pas fermé tes lumières, je vais aller fermer les lumières, la porte est pas barrée, mais elle est barrée. Moi, j'aime ça, act of service, vraiment en haut de tout, puis j'aime ça recevoir des services aussi. Ouais. C'est ça qui me. Dans T'es capable de dire, tu sais, comme, parce que les filles aiment ça, genre, ah, t'es belle, je t'aime. Ben, je laque, là, tu sais, juste un exemple drôle, parce que là, j'ai réengagé Joël dans Carry You, qui était mon adjointe dans le temps quand j'étais manager, puis elle me faisait des reminders pour que je dise à ma blonde du temps, genre, hey, tu as-tu dit je t'aime aujourd'hui, t'as-tu pris le temps de l'appeler? Puis je dis, c'est fuck, là, allô, non. là. Ton adjoint. Fait que genre, Bon. ça me fait plaisir de le faire, puis je le ressens, puis je suis vraiment heureux, mais j'y pense juste pas assez. Genre. Shout-out à mon adjointe, je l'aime tellement. Ouais, je suis alors là, Joël, je l'aime tellement. On a besoin d'une adjointe. C'est une chance, puis là je dis mon adjoint, mais comme tous mes employés aussi, là, je serais sur Sauf que. burn-out sinon. Ouais. Ah, ça c'est bon. Les gars, là, parce que, tu sais, c'est des questions que j'avais sélectionnées dans plusieurs de mes podcasts, Ok. que j'avais demandé à des filles, des questions comme, qu'est-ce que vous voulez savoir comment les gars pensent, là? Fait que c'est Ouais. de là que ça vient ces questions-là. Je comprends. Fait que, est-ce que les gars, ben toi, Ouais. tu regardes-tu, mettons, ceux qui ont regardé tes stories pour voir qui t'a stalké? Non, mais moi, je suis zéro stalker en voulant dire. Moi, je regarde mon feed puis je regarde les stories, mais jamais je vais comme aller sur le IG de quelqu'un pour regarder ou faire comme hey où. Puis pareillement pour moi, je veux pas braguer, mais tu sais, quand il y a comme 70 000, 90 000 personnes qui regardent tes stories, je me mettrai pas comme à faire genre Asti, Chloé ou Catherine, parce que je veux pas dire des noms, c'est qui Chloé, genre c'est Ouais. des noms que j'invente, mais genre, hey, où Chloé là-dedans, l'as-tu regardé mon story, genre, tu sais, j'ai jamais perdu de temps avec ça, moi ça m'intéresse vraiment pas de le savoir, j'aime mieux comme l'échange que j'ai personnellement avec quelqu'un, stalker pour moi ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais Mais ça- stalké, puis. C'est parce que tu y penses juste pas, là. C'est pas quelque chose qui te vient à l'esprit, là. Non, j'ai pas ça dans moi, mais je le sais que vous autres, les filles, vous le faites tout le temps. J'entends tout le temps des discussions. Mais moi, je suis zéro. Ah, il a regardé ma story. Oh non, moi, je regarde peut-être trop de stories. Fait que si quelqu'un dirait ah si, il a regardé ma story, ouais, j'ai regardé la tienne, mais je n'ai sûrement regardé 200 dans la soirée. Et là, tu sais. liké 200 photos de filles. Non, ça, c'est pas mon genre. Vous autres, entre boys, est-ce que vous parlez des relations avec les filles que vous fréquentez? T'sais, mettons, si vous avez un problème, moi, je l'aime vraiment, ou je tombe en amour, ou ce genre de... T'sais, vous parlez de quoi dans le vestiaire? Encore là, moi, j'aime. Je me le fais reprocher dans mes groupes d'amis de ne pas en parler, justement. Là, parce que, tu sais, le monde, on va en prendre comme, hey, t'es allé, admettons, t'as vu elle, puis là, je suis comme, tu crèmes, on le savait même pas. Je suis comme, on dirait que moi, mes relations ou les personnes que je vais voir, je le fais pour moi, je le fais pour ressentir quelque chose à l'intérieur. Fait que je ressens pas le besoin d'aller m'en vanter ou le besoin d'aller dire comme, hey, j'ai vu une telle fille ou hey, telle fille me parle. Tu sais, on dirait que c'est tellement personnel à moi-même que moi, je le vis puis je le partage pas. Mais comme je te dis, les gars autour de moi, ils me trouvent plate. Fait que tu sais, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça ou des filles puis sont ah, qui tu vois? Puis là, quand que je vois quelqu'un, je suis comme on dirait que j'aime ça le garder comme c'est comme si c'était mon petit jardin secret. La Ouais. personne que je vois, la personne que je fréquente, genre, tu sais, puis justement, tu me verras pas vraiment ces réseaux sociaux parler de mes amours ou de la personne que je vois. On dirait que c'est ma personne, j'aime mieux la garder proche de moi puis pas le dire à Fait que vous personne. n'en genre. parlez pas. Ben, beaucoup de monde en parle, moi, j'aime pas s'en parler. Plus en surface. Ouais, ou même zéro. Ah ouais. Ouais. Sans mon amour, tu diras pas, hey, les gars, genre, je suis en amour avec elle. Ouais, mais là, je suis en amour, comme je te dis, je suis en amour, ça fait 6 mois que j'avoue, là, oui, Oui, là, mais là, genre, en voulant je dire, comprends. je suis pas genre à toutes les semaines, je suis comme, tu sais, il y a du monde qui sont de même, si j'ai rencontré la femme de ma vie. Puis là, t'es comme, ouais, crime, ça fait 3 fois que tu me dis ça dans le mois, genre, tu sais, Ah moi, ouais, il y a des gars qui sont comme ça. Ouais. Dans Les votre filles gang. aussi. Les filles Oh, aussi. ouais, les filles, on est de même. Non, dans ma gang, non, pas dans ma gang. Mais moi, je suis pas de même. Avant de Toi, dire t'es que c'est comment? l'homme de ma vie, là, hey, wow, là. Ouais, Moi, mais je tu suis dis souvent que t'en as rencontré un nouveau, par exemple. Hey, Quand tu rencontres quelqu'un, tu le dis. Moi, j'ai j'ai eu des rencontré discussions combien de avec gars cette année, genre 2. genre 12.
T'es malade. Genre 15. Non, pas en tout. Non, je sais pas, mais toutes les fois que t'as Tu vu niaises, là, dis. Je niaise, mais toutes les fois. Hey! Toutes les fois Non, que t'as mais genre. Toutes les fois que t'as vu quelqu'un, tu m'en as parlé. Ouais, puis tu n'as pas bien, Puis bien. là, tu viens me demander des conseils. Puis là, t'es là, si. Fait que t'en parles, dans le fond. Mais non, mais c'est juste la réalité. Est-ce que toutes les fois que t'as vu quelqu'un, tu m'en as parlé ou pas? C'est une personne. Non. 2. Ben, j'ai pas vu plus que 2 personnes. OK, on les dit. Non, on les dit On pas, mais. dit-tu les noms? Non, dis pas les noms, mais j'ai pas vu plus que 2 personnes depuis 1 an et demi. OK, c'est beau. Ben, tu m'as parlé des deux. Ben oui. OK. Mais il n'y en a pas 15, il y en a 2. OK. Hey! Demander des conseils. Excuse-moi, mais moi, tout m'a demandé des conseils avec ta peine d'amour. L'affaire. C'est fini. Regarde. Ah non, il en restait une, elle était Ah bonne, ouais? l'autre. Regarde, voyez-vous comment il est contrôlant? Il a tout choisi les questions. Il a tout choisi les questions. Ouais, il sait, là, c'est quoi Non, j'ai l'autre? C'est aucune quoi? idée. Il me semble, il y en avait un autre. Mais non, il est pas trop contrôlant. Moi, viens là, Nicole. Regarde, lui, il est pas, donne pas d'affection, mais moi, j'en donne. C'est tout. Il n'avait-tu un autre? Ah, je pensais. Non. OK, c'est Ah oui, à partir de quelle exclusivité? Ah, ça, c'était bon en plus C'était comme bon. question, hein? Moi, l'exclusivité, on dirait que. Tu sais, comme, moi, on dirait qu'il y a comme un gros. La conversation de l'exclusivité, on dirait qu'elle a tellement pas d'importance. Moi, si j'aime quelqu'un, je vais être en couple avec. On dirait que dans notre dating, on est-tu exclusif, on est-tu pas exclusif? Mais le conseil que je dirais à une fille, c'est ou à un gars, c'est que ça fasse 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Si tu as envie d'être exclusif, tu le demandes. Puis si le gars te dit non ou la fille te dit non, c'est parce qu'elle n'a pas tant envie d'être avec C'est toi. ça. là. Mais C'est dans genre le fond, red c'est flag. C'est genre, on veut être exclusif, oui, on l'est. Bon, si la personne a 2 mois que tu vois, tu dis, on est-tu exclusif? Tu dis, ah, tu sais, exclusivité, ça me tente pas trop. Là. Genre, tu sais, moi, j'aime ça. Ben, ouais. Il veut pas tant être avec toi. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, la personne, pour toi, de savoir si c'est exclusif ou pas, c'est juste d'avoir la conversation. Ben moi, c'est un... Demander. C'est oui, c'est non. C'est oui, c'est non, mais tu sais, en voulant dire... Mais quelqu'un qui le demande avec 2 jours, soit objectif, tu la connais pas, Ben mais là, tu sais, en voulant dire... ouais, Tu sais, dans ma tête, si la personne, c'était vraiment quelque chose que je veux explorer, je sens que c'est peut-être la bonne, je trippe dessus, puis elle viendrait me voir après 1 mois, puis elle me dirait, hey, ou après 2, ou peu importe le nombre de temps, puis on est-tu exclusif, je serais comme... Oui, je veux aller explorer plus loin, on va être exclusif, je vais continuer là-dedans, puis un jour, sinon, je vais juste te dire, ben, hey, gars, on n'est plus exclusif, ça marche plus, t'es fatigante, tu m'énerves, décaisse. C'est bon, ça, l'exclusivité. Ouais. Toi, c'est quand l'exclusivité? Ben moi, là, parce que j'ai été en couple, puis je sais pas, moi, je pense que ça vient naturellement quand même. Là. À un moment donné, tu sais, mettons, avec mon ex, on s'était vu pendant comme 6 mois avant qu'on devienne un couple, puis on n'a jamais eu la conversation, on est-tu exclusif? Ben, moi, j'aime mieux ça de même. Ouais. Ouais. Mais là, c'est ça. Ouais. Moi, j'aime ça quand c'est juste non dit. Puis, à un moment donné, À un moment donné, c'est juste évident. à un moment donné, t'es juste t'es en couple. Genre, C'est ça, c'est de l'insécurité le demander, ça. Genre, j'aime mieux quand c'est un flow. Puis, genre, à un moment donné, c'est comme, OK, ça fait 6 mois qu'on se voit, on s'aime, oui, tu m'aimes, oui, je t'aime, OK. Ben, c'est ça que moi, dans ma tête, c'est qu'il y a comme pas le moment d'exclusivité. Moi, c'est comme. On n'en parle pas, puis à un moment donné, c'est plus comme, hey, on s'aime-tu? On s'aime-tu? C'est pas de même que ça se passe, mais dans le sens que c'est plus à te demander, tu veux-tu t'investir puis être en couple avec cette personne-là, mais dans le sens que, avant, comme quand je commence à développer des sentiments avec la personne, je parle pas d'exclusivité, puis à la limite, si jamais, à un moment donné, ça arrive que finalement, tu couches avec une autre personne, ben c'est là à te poser la question, crime, je veux-tu quoi de sérieux ou je veux-tu pas de quoi de sérieux, finalement, puis ça peut peut-être amener des réponses à. Ouais. Moi, qu'est-ce que je dis tout le naturel. temps aux personnes, c'est la déception est dans les attentes. Fait que si tu te fais pas d'attente, si tu vas avec le flow, puis si tu veux juste être heureux, vivre des bons moments, ben à un moment donné, ça va évoluer à quelque chose de positif ou ça va juste se séparer, puis dans les 2 cas, tu vas être content. Mais si tu te fais des attentes, t'attends, puis là, tu sais comme, on est-tu exclusif? Je veux être exclusif? Ouais, mais là tu risques d'avoir des déceptions. Ouais. Ouais. Mais ça, j'adore ça parce que dans ma vie, ça, c'est ma mère qui m'a dit une phrase comme ça dès jeune parce qu'à ma fête, quand c'était ma. C'est Bouddha qui avait dit ça. Ah, mais Non, quand c'était. je sais pas. Quand c'était ma fête, c'était tout le temps comme j'avais tellement hâte, mettons, à ma fête. Puis là, c'était ma fête quand t'as 5 ans, 6 ans, t'as hâte. Puis à chaque de mes fêtes, chacune de mes fêtes, je pleurais. OK. Parce que là, je sais pas, il arrivait de quoi. Puis là, ma mère, elle disait, tu te fais trop d'attentes pour ta fête. Tu sais. Puis là, c'est là qu'elle m'avait appris. Ouais. Tu sais, c'est sûr que tu vas pleurer à ta fête parce que tu pensais que ça allait être de même. Puis là, t'es une petite fille. Puis finalement, il arrive. Puis tu pleures. Laisse la vie te surprendre, ça va Ouais, bien aller. C'est vrai. Bon. Let's go! Fait que
Ben, c'est parce que c'est la fin de la saison de One of the Boys en même temps. Ben, premièrement, on va closer le podcast aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Merci. Ouais, ça a Vraiment vraiment été trippé. une belle discussion. Ouais, pour full, vrai, je suis full, vraiment full. content. Ouais. La gang, on a fait ça pour Carry You. Fait que si tu as regardé le podcast jusqu'à la fin, t'as aimé, tu veux nous encourager, tu peux plus encourager Ophélia parce qu'elle est partie. Let's go! Mais si tu veux m'encourager, nos produits sont vraiment top. Va-t'en au www.carryu.com puis tu peux nous acheter. Vous voyez, je suis une vraiment bonne personne. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide pour payer les lunchs à ma fille. Fait que, non, je niaise vraiment. Non, si je le sais, ben, je dis tout le temps ça en live, je niaise. Mais anyway, la gang, fait que je suis vraiment content du podcast. Puis good job. Fait 12e, que c'est fini. encourager Alex. J'étais encore dedans, by the way. Hein? Ouais, les enfants. On n'a pas signé papier. T'as raison. On va peut-être changer de Non, on s'est entendu, puis on est très. Ça, j'apprécie beaucoup. On là. est deux personnes de parole. Deux personnes de parole. Ouais. Quand on se dit de quoi, c'est pas arrivé une fois qu'un des deux n'a pas respecté sa Oui, parole. vraiment. Ouais. Fait que c'est la fin du podcast. C'est la fin du podcast. C'est 12 épisodes. Venez ici. Venez-vous-en. Ben ouais. Hey, la gang! Savez-vous quoi? L'affaire, c'est que 12 épisodes pour un podcast, c'est tel que tel, mais qu'est-ce qui a été quand même difficile, c'est le fait que c'est mobile, puis on s'est vraiment promené. On a fait des allers-retours à chaque épisode, donc 12 fois. On vient de Québec, nous autres. Comment vous avez trouvé ça? C'était le fun. Wow! Non, mais c'est Non, c'est- mais- ben, c'est parce que l'affaire qu'on dit pas, c'est que j'ai eu mettons, l'expérience des podcasts passés, Ouais. de l'avoir fait. Fait que, tu sais, je savais dans quoi je m'embarquais. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, le monde, ils s'en rendent pas compte, mais nous, on fait les allers-retours tout le ça. temps. Québec-Montréal. Fait que, tu sais, ça, c'est plus rushant sur le Ouais. temps. Mais genre, l'expérience de vivre le podcast et tout ça, c'est. Il y a aussi beaucoup de travail en arrière, genre les textos à 11h d'Ophélia pour les modifications. Wow, vous me podcast. textez. Et, excuse-moi, mais j'ai eu plein de textos de vous autres, genre à 11h. Oui, Hey, on te taquine, on te taquine. moi, je me suis dit, si toi, tu me textes à 11h, j'ai le droit de te texter à 11h. C'est vrai? J'ai jamais dit que... Fait que c'est toi qui as ouvert le bal, puis elle a réussi. Mais il y a beaucoup de travail derrière Ouais, ça. vraiment. Oui. Le montage. Puis, tu sais, je veux dire, je suis quand même difficile à travailler, on va se le dire. Là. Ben, autant je peux être. Non, c'est pas, t'étais juste intense. Comme Ouais. Ouais, Une personne intense. je suis intense. On revient sur le mot. Je suis intense, je suis intense, mais tu sais, c'est Mais que c'est pas j'aime ça quand c'est bien. Non, C'est c'est ça, j'aime ça quand c'est bien fait, puis tout. Mais par exemple, je pourrais pas dire, mettons, moi, j'avais vraiment du fun à travailler Ben avec oui. vous autres. Non, mais c'est comme tu dis, c'est Ben que oui, c'est une tu chance. sais comment tu veux. T'as une lignée de travail, puis si on la comprend bien, genre, c'est facile. C'est juste faut que tu le comprennes. Ouais, au début. au début, tu sais, c'est comme là, ça va être de même. Après ça, on savait où on s'enlignait, puis après ça, on a juste eu du plaisir. Ouais, oui, on était stressés au début, les 4 premiers. Après ça, ça a été fait. Ouais, dans le fond, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, puis ils sont comme, ah, c'est plus capable. On a hâte qu'elle parte à Bali. Non, ça va. Hey, mais non, mais en tout cas. Non, mais merci. Merci. Ouais, c'était vraiment cool. Merci vraiment de nous avoir. D'ailleurs, vous autres, vous avez votre nouvelle entreprise, Gentilhomme. Exact. Fait que vous partez ça, vous allez faire des podcasts. Qu'est-ce que vous faites? C'est un peu de tout. C'est une agence, une boîte de production, photo, vidéo. On peut faire la gestion des réseaux sociaux aussi. Puis là, c'est un service sur le side un peu podcast. Fait que c'est un bon Ouais. projet. Ils sont vraiment bons, vraiment ça coche. Je vais pas trop vous vendre parce que j'aurai besoin de vous autres, puis je veux pas que vous soyez bouqués tout le T'es en train temps. d'annoncer la saison 2 ou. Ben, c'est sûr qu'on va en refaire, ça, Ben sûr. Ça sera sûrement pas 12 épisodes, puis tu sais, c'est l'année prochaine, fait qu'on en reparle plus tard. Là, je m'en vais à Vallée. OK? Hey, merci! Bye! Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Bye! Oui, d'ailleurs, commentaire, s'il vous plaît. On est un peu tanné de vous les demander, mais ça serait le fun que vous commentiez en dessous. Là. Allez, commentez. N'importe quoi, un petit pouce, un cœur. n'importe Ouais, ben moi, je suis dedans, c'est sûr, le Ah. monde va commenter. Ah, regardez, là, en arrière. Let's go! It's a wrap? quoi. Yes. It's a wrap. Yes. Je peux, ouais.